De retour. J'espère que tout le monde est revenu du break. Je vais prendre les présences rapidement. Donc, Coralie, je crois que tu es là. Tu s'est parlé un peu plus tôt. Oui, je suis là encore. Oui, là. tu es là. J'ai les chiens qui jouent là. Pas de problème. Samuel est là. Félix. Est-ce que Félix Bernier est là ce matin? Salut Félix, j'entends ton micro s'activer, mais je ne t'entends pas malheureusement. Oui, je suis là. Oui, tu es là, parfait. Excellent. Xavier, est-ce que Xavier est là? Oui, présent. Oui, parfait. Forcoche? Oui, je suis là. Oui, Pamela est là. Marc est là. Émeric, est-ce que Loïc est avec nous? Loïc Dubreuil. Loïc, je crois, n'est pas là aujourd'hui. Patrick est là. Sébastien. Est-ce que Sébastien est avec nous? Je suis là. Oui, parfait. Jean-Michel, je sais que tu es là. Je t'ai vu dans le chat. Marc-André La Jeunesse. Je pense que tu es là. Bonjour Marc-André, m'entends-tu? Tu peux lever la main, tu peux... Peut-être que je ne suis pas encore revenu. Ah, oui, c'est ce que je pense, parce qu'il était là tantôt. Benoît, je sais que tu es là. Kevin est là? Oui, je suis là. Oui, parfait. Vincent? Est-ce que Vincent est avec nous? Yeah. Yes. Jean-François? Je pense que tu es là, je t'ai vu tantôt. Oui, parfait. Anthony? Yes. Marc-Alexandre? Bon matin, la vie. Bon matin. Lucas? Oui, salut. Oui, salut. Frédéric, je sais que tu es là. Et Tristan? Ouais. Oui, parfait. Merci beaucoup. Je viens juste de remettre mon headset, je sais pas si oui, je pense. parfait. Je viens juste de t'appeler avant, mais on avait pris pour acquis que Bon. tu n'étais pas très loin. Donc, on avait raison. Parfait. Donc, on va reprendre là où on était. On a presque terminé. On a essentiellement terminé ce bout-là. Donc, parfait. Alors, ben voilà, juste pour conclure, les signes. Moi, je vous conseillerais de ne pas vous fier ou vous... Et oui, on peut en utiliser évidemment dans bien des contextes, c'est pratique. C'est genre les trucs standards, quarantine, evacuation zone, ce genre de trucs-là, oui, là, c'est sûr qu'on peut les utiliser. Mais il ne faut pas en abuser, c'est ce que je dirais. Il faut que ce soit clair sans les signes. OK, le plus possible. Évidemment, dans un contexte d'une ville, un village, d'avoir des signes, des shops, OK, comme armurerie, apothicaire, ou ce genre de trucs-là, c'est sûr que c'est important. Parce que sinon, si tu es obligé d'aller dans toutes les buildings, tu fais ah, c'est pas le shop que je voulais. Ouais, c'est frustrant, c'est stupide, c'est plate pour rien. Okay? Fait que oui, il y a des trucs qui sont un peu plus, comment dire, pas tolérés, mais qui sont plus, on s'attend à avoir une indication, c'est quoi ce magasin-là. OK, c'est l'armurerie, je peux avoir des munitions, des guns, des épées, whatever. À côté, c'est les accessoires, les items, etc. etc. Fait que ça c'est bon. Ça, essayons de garder ça. Et ben voilà. Fait la disposition des éléments, raconter une histoire avec juste la disposition, l'orientation, guider les joueurs. Fait que le mot-clé, le level design, c'est un guide, le level designer. OK? Il faut guider. Un joueur peut décider de ne pas suivre le guide. OK? C'est totalement acceptable. Il faut le prévoir aussi. Tu sais, si tu bâtis un environnement où il y a un shortcut, puis la destination est là, mais tu peux passer par en arrière de ce panneau-là. Tu peux ramper, puis accéder, puis là, il y a des power-ups. Là, tu continues, il y a un corridor, puis tu peux y aller, puis là, tu jumps, puis tu arrives là. Cool, ça marche. Ben, il faut le designer aussi. Il faut créer la possibilité aux joueurs d'avoir plusieurs options. OK? La linéarité en level design, c'est à éviter pour un level complet. OK? Les seules raisons, les seuls contextes où on va avoir un level complet linéaire,
faut que ce soit un court level. Généralement, c'est des levels où il y a ce qu'on appelle du story exposition. Tu sais, c'est comme une cinématique qui joue, où vous contrôlez, à la Nathan Drake, là, dans Uncharted. Souvent, c'est une cinématique, puis vous contrôlez, vous pouvez shooter, vous pouvez conduire, mais en gros, vous faites partie d'une cinématique. Ça, c'est comme l'exemple typique de Uncharted. Mais dans d'autres cas, ça peut être un long corridor, OK? Mais il faut que ce soit court quand je dis long corridor. Il faut que l'expérience soit courte, puis qu'elle soit le fun quand même. Fait que là, ça peut être des waves d'ennemis, ça peut être un paquet de trucs, mais on ne peut pas faire long et linéaire. Parce que si vous faites ça, ça donne des jeux vraiment plates. Ça donne un level vraiment plate. Puis si vous faites un level linéaire, parce que l'histoire vous le demande, ou tu sais, le design narratif fait que, ouais, là, c'est ça qui se passe, puis on ne peut pas revenir en arrière après. C'est juste un story element. Là, on fait juste vous exposer l'histoire. OK, mais après ce level-là, il faut mettre un level ou bien plus ouvert, ou avec des choix différents, puis des passages différents. Parce que sinon, c'est plate. Là. 2 levels, 3 levels linéaires en ligne, c'est comme, God, c'est quoi ce jeu-là? Ou si le gameplay est le fun, est vraiment le fun. OK? Que la navigation est cool. Tu sais, genre Spider-Man, moi j'adore jouer un jeu, n'importe quel jeu de Spider-Man depuis la nuit des temps. Environnement 3D, que tu te déplaces avec les toiles d'araignée, c'est tellement cool. Il y a tellement de liberté. Mais si tu me faisais un level linéaire avec Spider-Man, par exemple, que les rues soient bloquées, que les buildings soient tout effondrés, puis qu'il y ait juste un corridor, ben, la mécanique de base est suffisamment cool que ça peut fonctionner. Ben, en même temps, c'est quoi Spider-Man? Il se déplace dans une ville complète, avec des buildings, il va partout. Après ça, il arrive sur le sol, il peut faire des trucs, il peut aller underground, il peut aller dans des buildings. Il ressort, puis tu as la liberté complète. Comme, tu sais, quand on parle d'Affordance, tu as comme toute la ville devant toi. Tu peux aller dans les airs, tu peux rester sur le sol, tu peux aller dans les buildings, tu peux te coller sur les buildings, grimper, monter. Tu as toutes les possibilités. Là. Pour moi, c'est le meilleur package. Moi, je jouais à Spider-Man. Je n'ai pas joué à Miles Morales, mais écoute, honnêtement, je n'ai même pas joué à celui sur PS4, là, okay, les plus récents. J'ai joué ceux sur PS3, il y en a 2 ou 3, là, puis j'ai vraiment aimé. Okay, je ne me rappelle plus c'était lequel, le dernier Shadow ou quelque chose. Là. Shadow of whatever, puis c'est le symbiote de Venom là, qui te... Anyways, je sais que les derniers sont super bons. Quand je vais avoir du temps, je vais y jouer. Mais anyways, oui, c'est ça. À l'époque, c'était beaucoup plus linéaire. C'est vrai. PS1, je ne sais pas s'il y en a eu sur PS2, mais c'était plus linéaire parce que l'univers technique, l'engin. Oui. Vas-y, c'est Patrick, tu veux en parler? Ouais, mais je faisais juste de la faute, parce que oui, ils mettaient ça comme en 3D, là, mais tu sais, Ouais. tu plaçais ça sur des tableaux où que, comme, il y a les quelques buildings que tu as accès, puis... Tu ne pouvais pas aller partout, absolument. Puis oui, comme Marc-André dit, le Game Boy, Spider-Man aussi, ou les jeux qu'il y avait de Spider-Man au Super Nintendo, là, ouais. oui, tu avais le swingé, là, mais c'est ça, c'était limité pour moi. Exact. Et ben c'est ça. Si on parle, en fait, c'est un bon point. Tous les side-scrollers, les 2.5D, les Metroidvania, moi j'adore le style Metroidvania, ça peut être très linéaire. Mais en fait, un Metroidvania, par définition, c'est pas linéaire. Okay? Fait on brise le moule un peu, mais un side-scroller en 2D ou 2.5D, si c'est trop linéaire, ça devient plate. Si c'est très linéaire, mais qu'on a des mécaniques le fun, que le personnage évolue, que tu développes des skills, que tu sais, maintenant, on a des Dark Souls 2D. Là. Blasphemous, il y en a un qui est en veille de sortir qui s'appelle, le titre, je ne me rappelle plus, mais il y en a plein. Megaman, c'était tellement difficile. Je pense que les plus récents sont un petit peu moins, là, mais au Nintendo, c'était tellement hardcore. Et c'était très linéaire. Ben, je veux dire, attends, c'était linéaire, les levels étaient linéaires. Mais on pouvait choisir les levels dans n'importe quel ordre. Mais là, une fois que tu étais dans un level, généralement, c'était super linéaire, tu ne revenais pas en arrière. Donc, le fun était où? Parce que c'est le fun également. C'était challenging,
c'était difficile. Puis quand tu réussissais, après avoir essayé 3, 4, 5 fois, les levels, pas juste les boss. Les boss, en général, n'étaient pas si durs que ça. Mais les levels étaient durs. Fait que c'était vraiment ça le prix. Puis là, on est dans l'âge d'or des Metroidvania, j'appelle, les Hollow Knight, Silksong, Ori and the Wisp, Blind Forest. Je confonds un peu tous les titres, là, mais il y a des tonnes de Metroidvania excellents. Mais généralement, un Metroidvania, on peut revenir en arrière, prendre des chemins différents. Fait on est moins dans la linéarité. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ça pour dire que linéaire, c'est possible. On peut avoir des jeux linéaires pour avoir des levels linéaires, mais il faut doser ça. Okay? On ne peut pas faire un jeu complètement linéaire. Généralement, c'est mal reçu. Comme Final Fantasy XIII. Moi, j'étais un fan de Final. Je suis un fan des vieux Final Fantasy. C'est pas juste parce que je suis vieux, j'ai essayé tous les récents. Puis honnêtement, je les aime pas pour plein de raisons. Puis Final 13, c'est une catastrophe, c'est horrible. C'est juste des longs corridors, plates, rien à faire. Puis là, me donner au milieu du jeu, tu arrives sur une planète avec un petit open world, puis c'est juste plat, il n'y a rien à faire. Anyways. Donc, nous avons vu la théorie pour aujourd'hui. On va passer à un autre élément, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça savoir qui a installé le nouvel engin, qui a le nouveau pack, qui a essayé au courant de la fin de semaine, a pu essayer le... J'ai joué avec le nouveau pack un peu, moi. OK, Déjà. cool. Donc, Au début, j'étais perdu. Oui, parce que l'autre, c'est un niveau déjà tout fait, tandis que lui, c'est juste des assets. Fait qu'au début, je me demandais s'il avait bien installé. Je cherchais les trucs bien vite. Ah oui, je comprends. Donc, voici, j'ouvre mon level qu'on a utilisé un petit peu plus tôt, la semaine passée. Quand vous avez installé, quand vous avez fait Add to Project, vous allez avoir un nouveau folder, un nouveau fichier, dossier, pardon, Environment Pack 2. Vous double-cliquez, puis vous avez d'autres dossiers. Puis à l'intérieur de ça, vous allez avoir Map. OK? Puis là, vous allez avoir 1, 2, 3 démo map et un overview. C'est pas très grave, Jean-François. On avait pris un level random. On avait fait un nouveau level. On l'avait nommé Level Design, puis c'est un level blank. Là. Okay? Fait que c'est rien de sorcier. On avait juste fait des manipulations. Fait que s'il te plaît, regarde l'enregistrement de la semaine passée. C'est très important pour les conseils de manipulation, puis les fonctions, puis tout ça. Okay? Ça va vraiment t'aider. Fait que là qu'on est dans le Content Browser, dans notre nouveau pack, et tiens, Lucas a expérimenté, puis il s'est fait du fun. Cool. Donc, on peut ouvrir n'importe laquelle de ces maps-là qui sont déjà faites. Puis je vais prendre la 2. La 2, c'est la plus classique. Là. Fait que je double-clique, et voilà, j'ai un level qui est déjà tout fait. C'est minuscule comme level. Okay? C'est tout petit. Et puis, ce qu'on a, on a une espèce de courtyard ici. Le player spawn est là. Okay? On a un petit courtyard. Bien cute, c'est vide. Et puis, on a un corridor. Et puis, on a des portes fermées. Puis, ça finit là. Puis, si on va au-delà des portes, bam, on est dans le vide, dans le désert. Il n'y a rien. OK? Puis, on a même, vous allez voir des trucs de manipulation, un plane pour cacher la lumière qui passait au travers des cracks. Mais, si je fais play, voilà, j'atterris ici, je fais F11 pour être en mode plein écran. Et puis, vous voyez donc le setup de base où les collisions sont fixées. Les escaliers fonctionnent. Puis là, ça, c'est barré. Je sais que peut-être ça lag un peu, c'est pas idéal, là, le screen sharing. C'est juste pour quelques secondes. On ne fera pas un long truc. OK, donc, je vais juste vous montrer que tout est seté, les collisions fonctionnent. Et voilà. Okay, j'arrête le real-time share screen. Oui, mais c'est ça, c'est plus stable dans l'éditeur pour l'instant. On va utiliser Discord. J'ai créé un channel. Là. Dès qu'on va faire plus de partage d'écran vidéo, là, on va utiliser Discord, ça va aller bien mieux, vous n'en faites pas. OK? Donc, essentiellement, ce que vous avez, c'est ça. Puis dans votre pack, vous avez des blueprints. On va voir ce que c'est. On va commencer à gérer ça un petit peu. On a des effets, on a des matériaux, des meshes et des textures. On va ouvrir celui de mesh.
Et puis, on a toutes sortes d'éléments qu'on peut drag and drop, comme on dit en bon français, pour décorer notre environnement. Au milieu, je verrais une fontaine, une statue, etc. Fait qu'on va parcourir, on va agrandir un peu l'espace ici. Est-ce qu'on a une statue? Je sais qu'il y en a. Il y en a une énorme ici. OK, ça, c'est une fontaine qui appelle. En fait, c'est une statue. Oui, Frédéric. J'aimerais juste peut-être que tu expliques c'est quoi la différence entre des mèches, des assets. Ouais, t'en fais pas. On est là pour ça. Okay. Oui, bien sûr. Laisse-moi juste simplifier ça. Tiens, je vais faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est très, très simple. Ça, c'est un contenu, c'est classique. C'est les éléments classiques qu'on va utiliser. On va commencer par l'extrémité à droite, des textures. On va d'ailleurs faire notre premier matériau aujourd'hui. Des textures, c'est des images 2D. Okay? Une texture, c'est une image qu'on va utiliser. On va en utiliser 1, 2 ou 25, mais en général, on commence par une. On va utiliser des textures 2D pour créer nos matériaux. Okay? Un matériau, tu vois, la représentation, c'est une boule. Et puis si je double-clique, c'est la programmation visuelle, c'est des nodes, mais c'est vraiment très simple au niveau des matériaux. Là. Fait que tu vois, ça, c'est les textures, justement. Ici, tu vois, j'ai une image, texture sample. J'ai deux images qui sont pluguées dans ce panneau-là, qui est result node. Okay? Fait que c'est à quoi ça va ressembler au final. Puis je peux utiliser une image, altérer la couleur, altérer un paquet d'affaires, OK? Gérer la réflexion, la transparence avec l'opacité. Emissive color, c'est émettre de la couleur, on va le faire tantôt. Émettre de la lumière, pardon. Puis on a plein d'autres affaires qu'on verra dans le futur. Mais nous, dans le cadre de notre cours, on va faire la base. On va voir notre premier matériau aujourd'hui. On va créer un matériau de toutes pièces. OK? Donc, on a des textures qu'on utilise pour créer des matériaux, puis on a des meshes qui sont des objets 3D. J'en prends un au hasard, je vais double-cliquer. Okay, ça, en fait, je vais le mettre dans l'environnement. Je vais sortir de ma structure ici. Puis vous voyez, vous avez plein de structures qui sont des buildings. Puis dans ce pack-là, c'est architecture japonaise, temple japonais. Okay, on a ça. On en a tout plein, là, de différents sizes, différents types. OK. Je vais le mettre comme ça. Puis là, je peux m'amuser, évidemment, à les disposer, faire des rotations. Oups. Comme ça, 90 degrés, je vais le mettre dans le fond. Puis là, je ferai, par exemple, ce truc-là, je vais le mettre à côté. Je fais une copie en tenant Alt. Fait que ça, c'est des mèches. OK? Les mèches que vous avez dans votre pack, tu vois, je vais double-cliquer sur celle-là. Puis on va aller voir tous les détails de cette mèche-là. OK? Donc, on a la représentation, on a le visuel de l'objet 3D. Puis vous voyez, lui, il utilise, puis ça, honnêtement, c'est pas une bonne pratique, là, il utilise des tonnes de matériaux. Ben, c'est normal, des fois, qu'on ait plus qu'un matériau, évidemment. Tu vois, il y a un matériau pour le toit, pour les espèces de tuiles de toit. Puis ils sont déjà faits, ceux-là. Oui, tout ça, c'est déjà fait. OK? Et, oui, attends, Marc dit 3ds Max. La gestion des matériaux dans 3ds Max est différente, mais ça revient un petit peu au même. Le système est un peu différent, mais essentiellement, c'est la même chose. On utilise des textures, puis on crée un matériau, puis on l'affiche sur un objet. Oui, absolument. Donc, vous voyez, il y a plusieurs matériaux différents. Évidemment, il y a des briques, il y a de la pierre plus foncée avec un pattern, il y a du bois, il y a un paquet de trucs. Et puis, là, le bénéfice, c'est que ça, c'est tout déjà fait. Là. Puis dans le futur, c'est ça que vous allez gérer. OK? Vous allez apprendre ici à faire de la 3D, à faire des textures. Pour comprendre les enjeux, comprendre comment c'est fait, c'est important. C'est une bonne chose que tu sois capable de le faire. Mais dans un contexte de production,
les artistes 3D vont faire ça. Puis ils vont vous les envoyer. OK? Ceci dit, ils vont vous envoyer une mèche à l'origine qui n'a pas de matériau. Fait qu'ils vont vous envoyer tout ce qu'il faut pour que vous créez le matériau. C'est pas tout le temps le level designer qui crée le matériau, mais je vais vous dire à l'école, dans des projets de groupe, là, souvent, ça va être le level designer qui fait ça. Fait que c'est une très bonne chose que vous ayez des connaissances à ce niveau-là. OK? Après ça, dans le pack qui nous concerne, on a donc les textures, les matériaux, les mèches, on a des effets. OK? On a un système de particules. Laissez-moi aller ici. Je pense qu'on peut l'utiliser juste drag and drop. Celui-là, je vais voir si on peut. Voilà, on a un système de particules qui est des pétales qui tombent. Mais là, évidemment, j'aurais besoin d'un arbre. Parce que si je fais des pétales qui tombent du ciel, ça fait comme un petit peu ésotérique ou fin du monde. Mais voilà, j'ai des arbres là-dedans. Je pense que j'en ai un. Une espèce d'érable japonais. Là. Il doit y en avoir un. Cherry Tree Branch. Donc voilà. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont mal travaillé. Parce qu'on a le trunk de l'arbre, qui est immense d'ailleurs. OK. Puis j'aime pas ça travailler avec un petit viewport comme ça. Et j'ai les feuilles. OK, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. OK, elles sont là. Puis les feuilles, au début, c'est des planes. Tu vois, Shaders Compiling, dans le coin ici, ça va apparaître comme des vraies feuilles bientôt. Parce que c'est comme ça que c'est fait le feuillage, avec de l'opacité. OK, tout ça, vous allez l'apprendre dans le temps comme dans le temps, comme on dit. Fait que ne vous en faites pas. Là, tu vois, maintenant, j'ai mon arbre. Bon, les feuilles ne sont pas bien placées. Il faudrait que j'ajuste ça un peu, mais pour les besoins de la cause, on va aller vite. Puis, quand on est en dessous, je vais faire play. Je suis en dessous. Ah, regarde ça, c'est cute. J'ai des effets de pétales qui tombent à l'infini. Okay, c'est un système de particules. C'est du VFX pour jeux vidéo. C'est des particules. Fait que ça, c'est l'autre élément ici. Puis, dans les blueprints, bien ça, on va voir ça ce matin. On va gérer un petit peu les blueprints ici. OK? Fait qu'on va faire ça rapidement parce qu'on a d'autres choses à faire, mais on va regarder ce que c'est. Est-ce que ça répond à ta question, Frédéric? Oui, c'est bon, merci. Parfait. Marc-Alexandre, tu as une question? Oui, dans le fond, tu veux-tu qu'on l'ouvre, ça? Je pense que c'est-tu le City affaire que tu nous avais fait télécharger? Ça? Le Infinity Blade, ça, c'est un autre. Le City Park, on ne s'en servira pas. OK? Je vous ai fait downloader ça. Je pensais qu'on pourrait s'en servir. Ah, fait que là, il faut que j'aille downloader le Infinity Blade. Oui, mais vous n'avez pas besoin de ça immédiatement dans le cours maintenant. OK. Je fais juste vous le montrer, c'est enregistré. Comme ça, Parfait. je vous conseille de le faire après le cours, courant de la semaine, pour vous amuser. OK? Parce que ça, c'est. Infinity Blade version 4.26. Regarde bien. Je vais revenir. Infinity Blade Temple dans le Marketplace. Donc, sur le Marketplace. Et on va ici sur Infinity Blade. Ah, c'est Infinity Blade Temple. Et tu vois, il est compatible uniquement pour 4.23 à 4.26. Fait que si tu as 4.27, comme c'était le cas de certains, vous ne pouvez juste pas le downloader. Fait que du moment que tu as 4.26, tu vas avoir le bouton Download en premier, tu fais Download, puis après, tu vas avoir Add to Project. Puis quand tu l'as, puis tu fais Add to Project, tu choisis ton projet. Non, je l'ai déjà téléchargé, oui. Ah bon, mais c'est parfait. Tu as juste à faire Add to Project, puis tu l'ajoutes au projet que tu es en train d'utiliser, puis tu vas pouvoir jouer avec. Fait que le but de ça, c'est de vous amuser puis de vous familiariser avec ce qu'on fait ici. Là. OK? Fait que dans mon temps libre, je peux gosser avec un peu. Oui, c'est ça. Le but, c'est ça. Je vais vous faire un autre exercice à la fin du cours aujourd'hui parce qu'on va voir d'autres choses. Mais ça, c'est ce que j'aurais aimé faire la semaine passée, en fait. OK? Puis de toute façon, ne vous en faites pas. Là. Tous les éléments qu'on fait, on va les appliquer dans le cadre du cours. Mais le premier cours, l'idée, c'était juste de vous pousser à utiliser ça pour le fun. OK? Fait que c'est draguer des assets puis les disposer de façon crédible et amusante, puis de faire un petit level comme ça juste pour le fun. OK? Aussi simple que ça. Les aligner. Exemple comme ça. OK? Ça marche?
Parfait. Donc, ça, c'était donc, c'était les devoirs, c'était l'activité à la fin du premier cours. Malheureusement, comme on n'a pas eu la bonne version, c'était pas compatible, etc. Je vais vous donner le temps de refaire ça, puis on va explorer les blueprints à ce moment-là, probablement la semaine prochaine. Là, pour aujourd'hui, on va passer à quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Marc, oui? Ah, ben, moi, c'était juste pour, mettons, clic, puis copier, puis drag. Là. Dans le fond, tu copies ton mesh que tu as mis. Puis... Pour faire des copies, oui. Tu veux savoir comment faire? Ouais. C'est Alt. Alt. Quand tu bouges, tu tiens Alt, puis tu fais juste bouger ton objet. Aussi simple que ça. All right. Parfait. Thanks. Yes. Donc, on va passer à le principe de base, la technique de base numéro 1 en level design. Okay? Ça s'appelle grayboxing, ça s'appelle blockout, ça s'appelle volumétrie. Ça porte plusieurs noms. Mais ce que pas mal tout le monde utilise comme terme, c'est grayboxing. OK? Fait qu'on va voir un petit peu la théorie très rapidement, puis on va voir la technique en tant que telle. Fait que là, vous voyez, ben, encore une fois, un jeu connu, et vous voyez à quoi ça ressemble quand on développe le level. OK? Fait que le grayboxing is a process used by game developers to quickly get a sense of a level's layout and playability without wasting too much time. Fait que c'est la première étape. OK? Première étape dans l'engin. Il y a une étape, des fois, on design une map très, très, très précise, des fois pas. Des fois, on a une idée générale de, OK, ben, c'est comme un système de cave, de caverne, il y a des chutes d'eau. Ouais, puis évidemment, ça n'a pas l'air réaliste parce qu'on ne veut pas que ce soit réaliste. Puis même, je trouve que c'est ridicule qu'il y ait du gazon parce que c'est une perte de temps. OK? L'arbre, c'est juste pour dire qu'il y a un arbre, tu peux te cacher derrière, whatever. Puis on indique qu'il va y avoir des waterfalls. Fait on va comprendre que. OK? Puis là, vous voyez, c'est quand même un point. Les ennemis, c'est des bonhommes rouges. C'est juste des placeholders. L'environnement, c'est en quelque sorte, c'est un placeholder, l'environnement, en grayboxing. OK? Chaque élément, ça, c'est une plateforme sur laquelle le joueur peut marcher. Ça, c'est une roche. Okay? Ça, c'est une falaise. Ça, c'est une grosse falaise. Comme ici, s'il n'y a aucune indication, puis qu'on n'est pas dans Breath of the Wild, on va se dire, OK, on ne peut pas grimper ici. Il faudrait mettre une indication. Tout ce qui va y avoir des interactions, on va utiliser une autre couleur. On va établir un système, puis chaque studio, chaque designer utilise un système plus ou moins différent, mais il faut que ce soit clair. OK? Comme grayboxing, vous allez entendre le terme whiteboxing des fois, mais on s'en fout de la couleur. Okay? Il faut que ce soit une couleur basic. Fait gris, c'est assez ce qu'on utilise le plus souvent. Donc, gris, c'est par défaut tout ce qui va être l'environnement. Après ça, tout ce avec quoi on peut interagir. Fait que ça, par exemple, on prend pour acquis qu'on peut grimper ou peut-être ça va s'effriter et ça va tomber dans le vide. Mais il va se passer quelque chose, c'est une autre couleur. Si on a du wall, on n'en a pas dans le jeu, mais du wall running, je mettrais une indication ici, il y aurait une autre couleur. Si on pouvait grimper comme on a vu un peu plus tôt dans Horizon Zero Dawn God of War, il y aurait du jaune fluo, du beau jaune fluo, ben, je ne mettrais pas du vert parce que j'ai déjà utilisé le vert pour d'autres choses. Okay? Fait que, quelle couleur on utilise, ça n'a pas vraiment, franchement, pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit logique. Okay? So, grayboxing is the name. As the name suggests, is a process of blocking out all the features in your map before you get too hung up on architecture and other pretty things with simple geometric shapes, which usually take the form of gray boxes, though they don't have to be gray and they don't have to be boxes. Vous comprenez, ce n'est pas nécessairement des cubes. Okay? Ce n'est pas nécessairement gris, ce n'est pas nécessairement des boîtes. Mais c'est le block-out, les volumes qu'on va utiliser pour nos objets dans les levels avant
qu'on commence à faire des belles choses. Les artistes d'environnement vont sculpter des super belles roches, des falaises, avec des belles chutes d'eau, avec des affaires bien fancy. Mais ils sont en train de le faire. Le level designer, il n'attend pas qu'il est fini. Il travaille le même jour, jour numéro 1. On fait les maps, on discute, on se met d'accord, puis on commence à faire ça. OK? Ensuite, oui, puis celle-là, honnêtement, je trouve qu'il y a trop d'efforts. Il y a comme beaucoup trop de détails, tant qu'à moi. Ils sont fancy. Ça, c'est probablement pas le jour numéro 1. OK, on passe un bon bout de temps en tant que level designer dans certains niveaux. On passe un bon bout de temps avec juste du greyboxing. Puis là, tranquillement, OK, les artistes, ils ont quelques roches à nous fournir. OK, on met les roches, on les teste. Ça marche. Cool. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, on a plusieurs raisons. Donc, numéro 1, allows the designer to see if the level is actually playable to scale. Est-ce que l'échelle est bonne? Avant qu'on commence à dire hey, tes murs ne sont pas corrects, les portes sont trop grandes, etc., on va les tester. Et le but, c'est de gérer les dimensions, les espaces, les distances. Does the player fit through the doors or hallways? C'est un classique. Does the player know where to go? Donc, le niveau fonctionnel de ton level design. Est-ce que c'est un bon level design? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche à moitié? Then the designer can quickly and easily make changes. Fait que ça, on change ça là, facilement. Là. OK? On fait une modification. Hop, le building est trop long. Il fait, je sais pas moi, 15 mètres de long. On va le réduire à 12, on le teste. C'est-tu mieux? Non, on le met à 10. C'est-tu mieux? C'est beaucoup de tests. Parce qu'on ne peut pas juste mettre sur papier, OK, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, on va le mettre là. Go, on y va avec ça. Il faut le tester constamment. Et ça nous permet de faire beaucoup, beaucoup de tests rapides. OK, vous comprenez, au niveau des performances, là, ça ne coûte rien. OK, il n'y a pas de truc fancy, il n'y a pas de truc qui va prendre des ressources à votre ordi, ça va vite, vite. It provides a blueprint of the map and all its assets, which the art team can start to work on. For example, they have a reference for how big a house needs to be. General shape, where all, OK, ça, cette phrase-là n'a pas de sens. Là où les portes sont. OK, c'est ça qu'il va dire. The collision fields, and so on, and so on. Donc, si je montre à l'équipe d'environnement que c'est des petites maisons, c'est un petit village, un étage maximum, ils vont avoir une idée du nombre de props qu'il faut mettre dedans, le nombre de portes. Est-ce qu'il y a une ouverture, 2? Est-ce qu'il y en a 4? Si c'est une petite maison, on va en avoir une, peut-être 2. That's it. Combien de fenêtres? Quand c'est des gros buildings comme ça, ben là, OK, il y a une fenêtre, 2 fenêtres, 3 fenêtres, 4. Peut-être avoir 8, 10, 12. Peut-être avoir 2 entrées, 3 entrées, 4 entrées. Oui, Frédéric. Ouais, en fait, je viens de, là, tu viens de dire le mot props, là, c'est ça, en fait, là, que je me demandais tantôt. La différence, mettons, entre des meshes et des props, c'est-tu que, genre, un mesh, c'est vraiment comme, mettons, une maison, puis un prop, c'est genre une porte? Écoute, c'est une très bonne question. Un mesh, tu vois, dans cette rubrique-là, là, il y a des maisons, puis il y a des minuscules, il y a une lampe qu'on va mettre dans la maison. Tout ça, c'est des meshes. Une mesh, c'est un objet 3D. Okay, c'est le terme général. Un prop, c'est un peu différent. Tu vois, ça, c'est un prop. Une petite lampe, c'est un prop. Un pilier, c'est un élément structural. C'est pas un prop. Une maison, c'est pas un prop. Un véhicule, c'est pas un prop. Ça peut être un prop, ça peut ne pas être un prop. La différence, qu'est-ce qui est un véhicule qui est un prop, puis l'autre qui en est pas? Est-ce que Marc-Alexandre, tu veux répondre? Ou tu as une autre question différente? Non, c'est une autre question. OK, parfait. Donc, un véhicule qu'on peut utiliser, qui a des animations, puis qu'on peut partir le moteur puis utiliser, c'est pas un prop. C'est un véhicule avec lequel on peut interagir. C'est un élément de game. Un véhicule qu'on ne peut pas utiliser, puis qu'on ne peut pas ouvrir la porte, ça devient un prop. Okay, donc, c'est des éléments de décoration qui vont peupler un environnement. Parce que si je vous dis ça, c'est mon environnement, c'est mon level. Ben là,
sont bien vides. Il n'y a rien. Puis même ici, regarde, dans le courtyard, OK, avant que j'ai mis ma fontaine, il y a quelque chose qui cloche, là, c'est vide. Là. OK, puis si je fais ça aussi, puis, on peut vouloir ça, mais c'est un petit peu comme, pourquoi est-ce qu'il y a une structure de béton, pas de béton, structure de pierre circulaire au milieu? Pour moi, ça appelle à une statue, une fontaine, à quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait quelque chose. Okay? Ça n'a pas de sens que ça soit vide. Ça va prendre des props. Après ça, tout ça, ça fait toute partie de la structure. OK? OK, fait que les props sont comme optionnels, c'est plus comme décoratif, finalement? Oui, absolument. OK, tandis que les autres, ben c'est ça, c'est la structure, c'est ce qui fait ta volumétrie, c'est ce qui fait que ça bloque quand tu marches. Oui, je te dirais que c'est optionnel, mais regarde, tu vois, on a une catégorie props ici. Puis tu vois, c'est tous des plus petits trucs, là, un paquet d'os par terre. OK. Dans le fond, prop, c'est un terme utilisé genre en cinématographie, il me semble. Oui, c'est juste pour dire, dans le fond, des objets. Là, parce que on utilise ça parce qu'on fait une scène, nous aussi, là, mais sauf que, tu sais, mettons, mesh, c'est parce que ça doit être ton terme pour genre dans ton application. Mais sauf que là, tu places un props. Ça, c'est le terme de cinématographie. Exactement, c'est exactement ça. Une mesh, c'est la définition d'un asset. Là, je sais que ça fait bien des temps. Un asset, OK, de façon globale, c'est tous les éléments que vous pouvez utiliser dans un jeu vidéo. Une ligne de code, c'est un asset. Un code, c'est un asset. Un objet 3D, c'est un asset. Une texture 2D, c'est un asset. Tout est un asset. OK? Fait que ça, c'est le terme le plus global. Là, je peux aller plus précis. Une texture, c'est une image 2D. Un matériau, c'est des images 2D qu'on utilise une ou plusieurs pour faire un matériau qu'on va mettre sur une mèche. OK? Tout ça, c'est des mèches, mais on a les éléments donc structurels, essentiels, dont on ne peut pas se passer. Puis les props, on peut s'en passer des props, mais c'est vide en maudit s'il n'y a pas de props. Tu pense à tous les jeux auxquels tu as joué récemment. Quand il n'y a pas de props, c'est vide, c'est plate. C'est un accessoire. Ouais, c'est ça met un accessoire, je pense que c'est le bon terme. Exact. Et puis, on en a besoin. Puis des props, c'est le genre d'affaires qu'on réutilise. Tu sais, mettons, je fais un vase comme ça. Je vais créer 2-3 textures, 2-3 matériaux différents. Puis je vais les utiliser dans un autre level plus loin. Fait que ça, qui est comme pas clean, je vais avoir une version, le même objet, la même mesh, le même prop, mais avec un autre matériau. Puis il va y avoir, tu sais, ça va être genre de luxe. Là. Ça va être clean, ça va être plus réfléchissant, il va y avoir un beau petit pattern, puis ça va aller dans un palais royal. OK. Fait que on en a besoin partout, quand même. Right? Parfait, ça clarifie, merci. Super. Marc-Alexandre, tu avais une question? En fait, tu as répondu à ma question avec ton véhicule. Dans le fond, moi, ma question, c'était si les mèches et les props, c'est des objets qui sont juste, dans le fond, qui ne vont pas interagir avec le joueur directement. C'est ça. Tu as bien Généralement, répondu. C'est juste de la décoration. Exact. Généralement, tu sais, si tu es dans n'importe quel jeu et tu vois quelque chose qui glow, ça va être un pick-up item, genre un gun, une épée, whatever. Généralement, ça, c'est pas considéré comme un prop. C'est considéré comme une arme. OK? Puis généralement, genre un gun en FPS, ben, il y a une animation que tu le charges, que tu as des cartouches qui revolent. Fait qu'il y a du VFX, il y a du son qui est associé à ça. Fait que c'est un asset, c'est un objet qui est beaucoup plus complexe que juste un prop. Un prop, il est par terre, puis that's it. On peut le briser des fois. On peut briser des boîtes, des barils. C'est un props. Je te dirais qu'il y a une interaction, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Fait que ça va être simple. Je pense que tous les props sont rendus animés un peu, là, justement, que tu peux les briser. Ou, Ben, écoute, je te dirais que oui et non, ça dépend du jeu. Puis ça coûte des ressources, ça, faire ça. Tu sais, faire un props, le briser, il faut que tu fasses une version propre, puis une version brisée. C'est de la modélisation, c'est de l'assemblage, puis c'est du temps. Fait que tu as des jeux où tu peux le faire, puis en tant que gamer, c'est cool, on peut tout briser dans l'environnement, mais ça a peut-être coûté $1 million à la production de faire ça. Fait que est-ce qu'on veut ça? Oui, on le veut tout. Mais est-ce qu'un studio dit ça vaut-tu la peine qu'on mette $1 million en production
pour que, Non, c'est des boîtes. puis que la plupart des joueurs ne le fassent même pas, ben, peut-être que non. Peut-être que oui, peut-être que non. T'sais. Tout dépend. Mais tu as raison, oui. Il y a beaucoup de jeux, on veut ça, puis on le fait. Mais tu vas voir aussi que dans certains jeux, tu brises certaines affaires, puis d'autres, tu swings, tu es comme, mais voyons, je ne peux pas le briser, lui. Mais oui, ils ne l'ont pas fait sur lui. Parce qu'il faut faire une petite interaction, il faut la programmer, il faut la tester. C'est du temps, c'est des ressources. C'est pas, on ne va pas systématiquement tout faire. Mais je sais que c'est cool en tant que gamer, là, quand hey, je peux tout briser dans l'environnement, c'est dommage cool. Puis là, un autre gamer va te regarder juste, c'est pointless, là. Pourquoi tu fais ça? Ça ne sert à rien. C'est juste le fun. Mais est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce que ça vaut la peine? On décide, puis c'est le budget qui nous dit. Émeric, tu avais une question? Juste ce que j'allais dire, ouais, mais admettons que tu casses l'objet, genre l'affaire là, que ça allait rester un prop. C'est comme on va répondre à la question. Absolument, c'est un prop aussi. Parfait. Donc, troisième point du level design, du gray boxing. If there are any, puis c'est là où on en vient, là, ça revient un petit peu aux mêmes choses. If there are any programming elements that need testing, weaponry, power-ups, player jump, distances, ça peut être 1 million d'affaires, this is the time to do so, because the level can easily be adapted to either provide challenge to the player or at the very least be possible to navigate. Super facile à comprendre. Imaginez que, par exemple, Zelda Breath of the Wild, on a un paraglider. Fait, mettons que c'est une nouvelle mécanique qu'on vient d'amener. Puis qu'on dit, ah oui, le design team a décidé, on a un paraglider. OK, ben, pour que je puisse utiliser mon glider, puis ceux qui n'ont pas joué, c'est un truc, c'est quoi en français un paraglider? C'est un truc pour, c'est comme un cerf-volant un peu, mais tu t'accroches, puis tu glisses. Ils appellent ça la paravoile, par exemple, dans le jeu. Paravoile, OK, mais c'est un parapente. Dans la réalité, on appelle ça un parapente, c'est ça? Puis ça te permet de glisser, de glider. Donc, tu ne voles pas, tu ne peux pas aller vers le haut, mais tu peux ralentir ta chute, puis tu peux contrôler. OK? Deltaplane, c'est la version plus grande, plus longue. Tu peux comme jouer avec les courants d'air, puis tu peux monter, je pense, avec un deltaplane. Mais anyways, vous comprenez le principe. Si on se dit, OK, on vient d'implémenter le paraglide, le parapente, puis notre monde, il est flat. On ne peut pas grimper partout. Oh, on a un problème. OK, on va changer. On a des buildings de 1 étage, 2 étages. On va tout mettre ça à 2, 3, 4, 5, 6 étages. Fait que donc, on va pouvoir grimper, puis on va pouvoir glider, puis on va avoir des falaises, on va avoir des montagnes. On va retoucher notre terrain un peu, parce que sinon, c'est plate là, si on ne peut pas s'en servir. Même chose pour, on a des véhicules. OK, on vient d'implémenter, on a des Jeeps, on a des trucks, on a des chars. Cool. Ben, on a besoin des environnements pas mal plus grands. Parce que si vos environnements sont tight, puis tu le parcours en 4 secondes avec un char, ben là, il faut les rallonger. Parce que sinon, c'est plate, ça ne fonctionne pas avec le game design. Vous comprenez? Fait que c'est pour ça qu'on fait tout en gray boxing comme ça. Puis là, tu me dis, hey, les boys, il faut doubler l'environnement. OK. Le lendemain matin, c'est fini. On a doublé l'environnement au lieu de se dire, oh boy, on a tout l'environnement final, il faut le doubler, t'es sûr? C'est sûr qu'on ne fait pas ça à la fin. Là. Fait qu'on teste toutes les mécaniques, on implémente, puis on prend des décisions, puis on dit, OK, c'est fini. On ne va pas arriver avec, des mounts, puis OK, on va avoir des flying mounts. OK, mais là, c'est parce que notre environnement, on ne va pas vers le haut. Là. Ah, il faut créer des montagnes, il faut créer des environnements, de la verticalité, il faut avoir des raisons d'aller en haut. Oh boy, là, on est dans d'autres choses complètement. Fait on peut faire tout ça au début. Quand on a ça, c'est super facile à changer. Fait que ça fait partie des raisons pour lesquelles on fait ça. OK? Donc, on a fait le tour du pourquoi. Maintenant, ça va être le comment. Fait on va créer un nouveau level. Donc, gardez le même projet. OK, by the way, pour que ce soit clair, là, un projet, le nom est ici à droite. OK? Puis un projet, par exemple, c'est le jeu sur lequel vous travaillez. Genre Final Fantasy VII Remake. OK? C'est un exemple de jeu qui a été fait avec Unreal. Mais le jeu, le nom serait ici. Final Fantasy VII Remake, HD Remake, whatever. Part 1. Parce qu'il va y avoir comme 5 parties. Et votre level,
ça va être intro level, level 1. Après ça, level 2, level 3. Puis vous donnez un nom, évidemment, comme dans le cas de Final Fantasy VII, ça va être intro level, train, Midgar, peu importe comment vous l'appelez. Puis à la fin, vous allez peut-être avoir 190 levels. Ça se peut. Peut-être des tout petits levels. Ça peut être des plus gros levels, mais chaque level qu'on va créer va être un level du jeu. Oui, Anthony? Quand que je sauvegarde le projet, oui. Quand je le réouvre à partir d'Unreal dans mes projets, il remet tout de suite la map de base. Oui, il sauvegarde pas sur le démo map. OK. C'est normal, parce que à l'origine, comme le projet, on va aller dans, c'est dans Third Person, non, c'est dans Blueprint, Third Person Blueprint. Ta map d'origine, c'est le Third Person Example Map. On peut aller le setter pour qu'il ouvre sur un level spécifique. On va faire ça un petit peu plus tard. OK? En général, c'est ça, c'est le default map. Il va tout le temps t'ouvrir là, puis c'est pas grave. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est Open Level. Puis tu vas aller choisir le level si tu en as 2, 3, 4, 18. Tu vas choisir le level que tu veux. Okay? Fais-toi-en pas. Là. Fais-toi-en pas. Mais je peux quand même sauvegarder ce que j'ai fait dans des moments. Oui, ben regarde, moi c'est pour ça que je vous suggère de toujours faire Save All. Okay? Au lieu de faire Save Current, ça veut dire juste sauver le level que vous faites en ce moment. Mais quand vous fermez, mettons que tu fais Save Current, là, tu vois, je suis dans Demo Map 2, puis mettons que j'ai ouvert Demo Map 1, Demo Map 3, puis j'ai fait des modifications, puis j'ouvre celui-là, puis je fais des modifications, puis là, je fais OK, Save Current, puis je ferme, il va vous ouvrir une fenêtre. Puis il va dire, hey, by the way, tu as d'autres levels où tu as fait des modifications. Tu veux-tu fermer sans sauvegarder ou est-ce que tu veux sauvegarder? Fait il vous aide. Le système est fait pour faire, hey, by the way, t'as-tu oublié? Tu avais d'autres choses aussi. Okay? Fait que fais-toi-en pas. Là. Si tu dis, ah, je suis sur un level, je sauve, est-ce que ça sauve le reste? Fais Save All. C'est good. Tu vois, merci. Save All, tu vas avoir une liste de tous les levels qui ont besoin d'être sauvés. Tu vois, c'est un type, c'est le level. Là, j'en ai juste un. Je vais l'ignorer, je vais en créer un nouveau, puis je pense que c'est ça qu'on va le voir au courant un petit peu plus tard. Okay? Fait que ça devrait marcher comme ça. Fait qu'on va aller dans File, on va faire New Level, puis là, on a le choix de plein d'affaires. On va utiliser Default. Okay? Et là, tu vois, ben voilà, ça vient d'arriver. Il dit, ah, tu veux changer de level? Mais là, tu as fait des choses ici. Est-ce que tu veux sauvegarder ou pas? Je vais dire oui. Save Selected. Tu lui donnes 2 secondes, et voilà, on a un nouveau level qui est Untitled, que je viens juste de créer, puis il est nulle part en ce moment, parce qu'il n'est pas sauvegardé. Fait que la première chose que je vais faire Save Current As, parce que je veux lui donner un nom, puis je veux le mettre quelque part, que ce soit facile à retrouver. Fait que là, il m'ouvre tout ça. Tu vois, là, si je le sauvegarde ici, il va être dans mon fichier général. OK? Mais je vais créer un nouveau folder, puis je vais appeler ça Levels, avec un S, puisqu'on va en faire plusieurs. On va travailler là-dessus pendant probablement quelques semaines. Dans mon fichier, dans mon dossier qui s'appelle Levels, je vais appeler ça Grayboxing. Et voilà, tu lui laisses 2 secondes. Dans ton Content Browser, tu as un dossier qui s'appelle Levels et j'ai mon level qui s'appelle Grayboxing. Puis là, j'ai un fichier data, on s'en fout, on n'ouvre pas ça avec ça. Mais tu as juste à double-cliquer ici et tu vas ouvrir ton level de Grayboxing. Puis dans les options, on le verra plus tard. Okay? Je ne veux pas faire ça aujourd'hui parce qu'il faut qu'on focus. Là. Mais on peut déterminer un certain level qui va ouvrir en premier. Fait que voilà. À la base, on a quand même un ciel, on a l'éclairage, fait qu'on ne part pas de rien. C'est pour ça que j'aime utiliser le default level. Okay? Fait que voilà. Le fameux Grayboxing. Fait que je vais vous montrer une façon courante de faire, puis je vais vous montrer une façon plus professionnelle de faire. On peut utiliser les formes basic avec un cube. OK? Grayboxing ou whiteboxing. On utilise une boîte à l'origine. Après ça, on va changer la shape un peu, par exemple. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais l'amener, mettons, au coin. Puis, je vais modifier donc les dimensions. Okay, on peut faire un mur comme ça. Et puis, on peut faire... Je vais aller chercher un autre cube que je vais
Là, tu sais, je fais ça vite. Là. Vous comprenez que je ne suis pas précis. C'est pas. Il n'y a rien de précis dans ce que je fais. C'est complètement à main levée. C'est complètement croche. OK? C'est un petit peu mon point. Là, je fais ça, puis je dis, OK, bon, j'ai un mur, j'ai une espèce de surface ici. Je vais copier le mur ici. Je vais faire un pivot. À peu près, ouais, 60 degrés. Je vais allonger. Et je viens de faire une rampe. OK? Puis comme vous voyez, c'est tout croche. Ça ne respecte pas les dimensions, quoi que ce soit. Mais ça fonctionne. Je fais play. Puis les collisions sont toutes établies. Puis là, je suis sur ma surface ici. Puis je vais là. OK, cool. Je peux-tu aller en dessous? Ouais, je peux aller en dessous. OK. Good. Fait que ça fonctionne. Les collisions sont là. C'est une forme de gray boxing. Puis vous allez voir, dans beaucoup de cas, vous allez voir des tutoriels, vous allez voir des trucs sur YouTube. Puis il y a des gens qui utilisent ça comme ça. C'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Mais ce n'est pas très professionnel et ce n'est pas très précis. Fait que nous, ce n'est pas ce qu'on va voir ensemble. On va voir une autre façon. Okay? Je supprime tout ça. Au lieu d'utiliser les formes basiques, genre cube, cylindre, cône, peu importe les shapes, ce n'est pas ce qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très précis. Okay? On va tout supprimer ça. On va aller dans géométrie. Ici. Puis ça, c'est un système complètement différent. Okay? Je vais aller chercher une boîte. Box. Puis vous voyez déjà, elle ne ressemble pas. Elle n'a pas le même matériau, de 1. Puis de 2, regardez comment ça se comporte. Okay? Vous voyez, quand je left-click, puis que je la drague, on voit le wireframe. Puis là, je le release. Et whoop, ça fonctionne vraiment différemment. Okay? C'est ce qu'on appelle une brush. Okay? Dans la catégorie géométrie, vous voyez l'objet que j'ai sélectionné, c'est une box brush. Quels sont les avantages? Chacune des brushes, là j'en ai une, okay? Je la déplace, je fais une copie, j'ai une autre brush qui se comporte de la même façon. Okay? C'est quoi les avantages? Je vous en montre deux très, très, très rapides. Le plus gros avantage, je déroule mon menu détail, puis c'est ici dans les settings. Brush settings, si vous ne le voyez pas, ouvrez-le et regardez. J'ai la possibilité d'entrer des valeurs. L'autre, le basic ici, j'ai juste pas cette possibilité-là. Okay, je peux changer les dimensions là, comme ça, avec mon Scale Tool. Le problème, c'est que ça, je ne sais pas c'est combien. Si je le mets à côté, j'ai une vague idée, j'ai pas d'idée, je ne sais pas. J'ai une très vague idée là, de niveau instinctif, mais qu'est-ce que j'ai comme matériau qui est affiché sur mes box brush? C'est métrique. Ça, c'est 1 mètre. Ça, c'est 1 mètre. C'est 1 mètre tout le temps. Puis si je change les dimensions, laissez-moi changer ça, par exemple. Il garde le ratio 1 mètre par 1 mètre partout. OK? Si je me mets en mode play, le player, vous voyez, il ne fait pas 2 mètres de haut. Il fait 6 pieds. Je pense qu'il fait exactement 6 pieds. Il manque 6 pouces parce que 2 mètres, c'est 6 pieds, 6 pouces. OK? Donc, mon joueur, il fait un petit peu en bas de 2 mètres. Puis de large, vous voyez, il fait, avec les bras, là, comme les bras sont placés, il fait à peu près 1 mètre. Fait que, est-ce que je vais faire des portes qui ouvrent d'1 mètre? Non. Je vais faire peut-être 2 mètres, peut-être 1 mètre et demi. Okay, vous le voyez, vous pouvez vous représenter qu'est-ce que ça veut dire, 1 mètre et demi. À peu près, je vais mettre le caractère, la tête du caractère, je vais la mettre à peu près là. Donc là, je sors. Vous voyez, 1 mètre et demi, ça va être 1 mètre et demi. OK? Donc ça, pour le level design, c'est essentiel. On ne fait pas de l'architecture puis de la construction, mais le respect des dimensions et des distances est à peu près aussi important. OK? Fait que c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser ces objets-là, les box brush, parce que je peux dire, ben, franchement, là, généralement, les
les murs, c'est 4 mètres de haut. Puis ça, si vous vous posez la question, c'est des centimètres. OK? 800, 200, 400, ben c'est 400 centimètres, c'est 4 mètres. On est tous d'accord? On est tous sur la même page. Puis pour votre info, le cube de Basic, c'est 1 mètre cube par défaut. Si je ne change pas ses valeurs, il fait 1 mètre cube. Fait que si j'en mets un par-dessus l'autre, puis que je fais play, ben on a le même ratio qu'on avait tantôt quand je vais ici. Et le joueur, il est à 6 pieds. Oui, Marc-Alexandre? Ouais, comment tu as fait pour changer? J'ai pas vraiment vu comment tu as fait pour changer le. Les valeurs? Non, ça j'ai compris, mais comment tu as fait pour changer la couleur justement de ces cubes-là que tu as mis en box brush? Là, j'ai essayé de le trouver, mais ça va donner Gray Boxing Editor. OK, attends un petit peu. T'es-tu dans géométrie ici? Non, j'étais dans. Voilà, c'est pour ça. C'est uniquement, tu vas les trouver dans la catégorie géométrie, puis tu les drag and drop, puis ils ont déjà ce matériau-là par défaut. Ok, fait que les basics, ils peuvent pas. Ah, ok, ils sont déjà par défaut, il y a déjà le Gray Boxing dessus. Oui, c'est pas le Gray Boxing, c'est un matériau, tu vois. On va être technique, là. Le matériau s'appelle. Attends, je vais vous le montrer. Il s'appelle Default Material. OK. Et puis, ouais, même chose pour les escaliers. On va les voir, les escaliers. C'est la meilleure façon de créer les escaliers. OK, vous avez chaque marche, puis vous avez du contrôle sur la hauteur des steps, la profondeur des steps et le nombre, évidemment. C'est la meilleure façon de faire les escaliers. Après ça, votre artiste 3D qui travaille avec vous, il va faire quelque chose de bien fancy, peut-être des escaliers victoriens avec des gravures de bois. C'est lui qui va faire ça. Vous faites de quoi de fonctionnel. OK? Donc. OK, c'est ça. La texture peut être ajoutée après. OK, je comprends. Oui, mais ce qu'on va faire, en premier lieu, le Gray Boxing, c'est tous des éléments, on va en faire plusieurs. Et puis, on va les supprimer à la fin. C'est juste un guide. Okay, on va faire tout notre level comme ça. Tout le level, on va avoir tout ce dont on a besoin, des escaliers en colimaçon, etc., etc., etc. Puis quand on va avoir les mèches, on va remplacer. Puis les mèches servent à donner des indications de dimension pour votre équipe d'artistes. Les artistes, ils vont respecter tout ça. OK, le mur, il est 4 mètres de haut par 8 mètres de large. OK, c'est ça que tu as besoin, c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de surprise de « Ah, ben, il est trop gros. Ah, ben, il est trop long. Ah, ben, il n'est pas correct. » OK? On donne des indications précises, puis l'équipe d'art travaille dans son coin, vous envoie les assets, les modèles 3D avec les matériaux, tout bien fait, tout super beau. Nous, on a notre level complet fait comme ça, puis on va supprimer ces affaires-là après. On va remplacer, c'est des placeholders. Mais ça tient pendant un bon bout. Ne pensez pas que c'est une perte de temps. C'est hyper important. Oui, Émeric? Comment tu fais déjà pour déplacer la caméra dans tous les sens comme tu veux? Là? Comme ça? Ouais, ça c'est correct. Là, mais non, mais pour la promener. Left ça, click. Là, ouais, ça. Là. Left click, ouais. Ça va prendre un certain temps, mais vous allez vous habituer à ouais, là, c'est bon. Ouais, puis les deux boutons, tu fais 2 axes. Tu fais Z et Y. OK? Fait que le left click, en fait, c'est X. C'est l'axe des X. En avant, tout simplement. Okay. Tu n'utilises jamais WASD pour te déplacer? Quand j'ai un gros environnement, un gros espace à couvrir, oui. Mais tu vois, là, je fais WASD, ça ne marche pas. En retenant clic droit? Et il faut faire clic droit, oui. Puis là, je fais WASD. Mais pour un petit environnement, je me déplace tout le temps comme ça, avec left click, right click, puis les deux. OK. OK? Mais quand j'ai allé plus loin, oui, là, je tiens W, puis je right click, puis là, je me déplace. Hop, D, S, A, whatever. Ouais, ça marche très bien. OK? Parfait. Et oui, ben tu vois, Jean-Michel, ça se snap automatiquement sur la grille. Excuse-moi, j'ai désactivé. Désolé, j'ai commis un crime. J'ai désactivé ma grille. Ben, tu vois, là, il se snap. Tu vois, je vais le mettre exactement en fonction de... Je vais faire une copie. Puis il vient se snapper exactement là où il faut. OK? Donc, du moment que c'est activé,
tout va bien, il se snap naturellement. Excuse-moi, Nicolas, j'ai pas vu comment tu as fait pour activer la grille pour que ça snap. Oui. Tu vois, c'est ici. Ah, OK. Ça veut dire désactiver. Quand c'est orange, c'est activé. Fait que tu vois, mon angle snap, il est tout le temps activé par défaut. Je le garde tout le temps. Puis le move grid snap, je ne l'active pas tout le temps. Et là, je vais le faire parce que c'est une bonne chose. OK? Là, je vais vous montrer un petit truc de magie. À quoi ça sert? J'ai dit qu'il y avait plusieurs avantages. Le plus gros avantage, c'est ça. Travailler de façon précise. Mettons que ça, c'est un mur. C'est sûr que je n'aurais pas 2 mètres de profond. Là. Fait que je pourrais faire... tu sais, je ne veux pas faire trop petit non plus. Là. Je vais faire 50 cm. Émeric, est-ce que tu as un commentaire? Excusez, j'ai oublié Sinon, parfait, merci. Donc, je dirais même 50, c'est un petit peu beaucoup. Là. Dans la vraie vie, c'est rarement 50. Ça peut être 1 mètre, ça peut être 10 pouces, 12 pouces. Standard, des fois 4 pouces, les murs intérieurs. Les murs extérieurs, c'est 10 pouces, 12 pouces, voire plus. Mais on ne va pas vraiment respecter ça en jeu vidéo parce que, en tout cas, ça dépend des fois. Là. Mais 10 cm, c'est pas beaucoup. Là. On va aller plutôt dans des valeurs, des valeurs qui divisent le mètre de façon plus comme un quart de mètre. Okay? Un demi-mètre, un quart de mètre. Dites-vous 25 pour un mur, c'est vraiment parfait. Et on va faire quelque chose de nouveau. Je vais aller utiliser une autre brush ici. OK? Et puis ça, je vais l'utiliser. Ouais, pardon. Je vais l'utiliser comme ouverture de porte. OK? Fait que je vais déterminer que une vraie porte, là, c'est 68 pouces. OK? 68 pouces, c'est... franchement, en mètres, je ne m'y connais pas beaucoup, là, mais c'est pas mal 2 mètres. Okay? On va garder 2 mètres. Et puis, on va se dire de large, on avait parlé de 1,5 mètre. Attends, c'est pas ça que je veux, c'est 1,5 mètre, c'est le X. 150 cm, c'est 1,5 mètre. Là, regardez bien, de long, OK, sur cet axe-là, je vais y aller beaucoup, je vais exagérer. 300. Okay, je n'ai pas besoin, là, parce que mon mur fait seulement 25 cm, mais ce n'est pas grave. Je vais m'en servir comme cookie cutter, okay, comme emporte-pièce. Fait je prends mon cube, qui n'est plus un cube. En fait, c'est un rectangle. Je vais le mettre à peu près ici. Pour dupliquer un objet, tu tiens Alt, puis tu bouges. Comme ça, Alt, tu glisses, puis tu viens de faire une copie. OK? Alt, drag, exactement. Fait que là, cet objet-là, ça va devenir ma porte de façon super simple. Ça va devenir, mon ouverture de porte. Très différente. Ce n'est pas une porte, c'est une ouverture pour la porte. Je vais aller dans mes valeurs ici, puis je vais passer de additive à subtractive. Tada! C'est maintenant une ouverture de porte. Je fais play, puis toutes les collisions sont ajustées. Je passe au travers. Pas de problème. Donc ça, c'est un charme de travailler avec ça. OK? Pour du level design, c'est un must. Puis là, regardez, un autre truc de magie. Là, en tant que tel, j'ai deux éléments qui sont... Il est difficile à sélectionner, là, le deuxième. Là. OK? Mais ça, c'est un élément. C'est un cube. Ben, il n'est pas cubique, là. Vous comprenez, c'est un rectangle. Une forme géométrique rectangulaire en 3D qui est subtractive. Donc, elle vient creuser la matière. Additive, elle vient créer de la matière. C'est ça la différence. Oui, Émeric? Fait que là, mettons, si tu ferais jouer le personnage, tu pourrais passer à travers ou ça ferait comme un... Je viens de le montrer. Je viens de le montrer, regarde. Ah, parfait. Les collisions sont instantanément gérées. OK? Jean-François? Regardez si je le bouge. Comme ça. Il bouge aussi. Oui, c'est ça, j'ai fait attention de ne pas tomber dans l'infini. Vas-y, Jean-François. Ouais, ça, j'imagine que c'est ton deuxième objet qui garde ces propriétés-là. Puis mettons que tu mettrais un deuxième mur sur la profondeur de l'objet, ça garderait ça. Il y aurait un trou dedans aussi. Ah non, ok. Ben, regarde bien. Attends, où est-ce qu'il est mon objet? Ici. Tu vois, il passe au travers. Attends, c'est une très bonne question. Et puis, lui, tu vois, il ne veut pas. Il n'est pas affecté. Le deuxième objet, il n'est pas affecté par ça.
j'ai fait une copie, je l'ai dragué. Mais c'est une super bonne question. OK. Parce que, oui, c'est vrai, logiquement. Tu te fais un clone de ton objet pour les propriétés. Exact. Parce que je te dirais que je pense que c'est au niveau des collisions, Samuel, qu'il veut en gérer une à la fois. Je pense que c'est ça. OK, tu vois, je le fais passer 2 objets. Ah, ben tu vois, il marche ici. OK, fait que pourquoi? On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas marché ici. Il y a une raison. Il faut qu'on la trouve. Ici, admettons, je vais lui donner, je vais exagérer la valeur, là, faire 1000. Tu vois, il ne veut pas marcher sur lui. C'est, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, il fait, comme vous le voyez ici, là, il est passé au travers des deux. Si je fais une copie, très simple, je fais une copie ici, et il marche. Fait que c'est un glitch. Un petit bug. Peut-être que ça ne met pas à jour son état de subtraction. Ah, écoute, regarde, il doit le mettre à jour immédiatement. Là. Tu vois, il le fait ici. Ouais, je veux dire, quand tu rajoutes le mur, il faut peut-être que tu refasses le changement. Franchement, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Je pense que ça, c'est un bug. Ouais, regarde, je vais supprimer cet objet-là. OK, je vais en amener un autre, puis je vais le refaire comme from scratch. Bam. Je vais faire 400 de haut. Je vais faire 800. Non, oups, je me suis trompé. 800 ici. Je vais faire 25 ici. Attends, est-ce que je suis proche? Je pense que ta subtraction, elle s'applique juste aux éléments qui sont déjà là au moment où tu les places. Oui, on dirait que c'est absolument ça. Absolument, parce que tu vois, là, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Puis si c'est exactement ça qui vient de se produire, tu vois, là, j'ai ma subtraction qui devrait passer au travers, mais qui ne le fait pas. Si je fais une copie, automatiquement, ça marche. Donc, tu as raison. Je ne peux pas... puis c'est logique, en fait. Le phénomène, ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle un boolean. Je sais que le nom est un peu weird, là, mais de faire un trou dans une structure à l'aide d'une autre mèche, c'est un boolean, B-O-O-L-E-A-N. Et généralement, ça fonctionne quand tous nos éléments sont en place, puis là, on crée le boolean. Fait que c'est pas rétroactif. Okay. Peut-être si tu vas changer ton état de soustraction, tu le remets en addition, puis tu le remets en soustraction. Ça le rafraîchirait peut-être. Peut-être essayer ça. Dernière chose qu'on va essayer, parce que faut qu'on avance, là. Mais c'est super intéressant d'explorer ça. Fait que je fais additive, subtractive, non, même pas. Tu vois, parce que le phénomène du boolean, c'est que j'ai 2 objets. J'en ai un, puis j'en ai 2. Tu vois, je les sélectionne en même temps, puis c'est eux que je mets dans cet état-là. Je lui dis objet A va être percé par l'objet B. L'objet B devient subtractif en fonction d'objet additif. Puis c'est ça qu'on vient de découvrir. Tu vois, j'avais jamais fait ça avant. D'en mettre un autre puis d'essayer de faire passer au travers, ça ne fonctionne pas. Fait que vous voyez, il y a des petits trucs de manipulation à faire, mais c'est quand même très simple. Si ça ne fonctionne pas, vous créez un autre volume, vous allez chercher un autre brush. OK? Frédéric, avais-tu un commentaire? Ben, en fait, ma question, c'était juste, est-ce que est-ce que ton subtractif, il va juste venir comme détruire tout ce que tu mets devant ta porte? Mais là, on voit que non, en fait. Non. Faudrait comme que tu mettes ta porte avant d'aller mettre, exemple, je sais pas, là, un vase en avant de ta porte. Ouais, non, ça n'affectera pas les autres affaires. Absolument pas. Bon. Absolument pas. Émeric? Mais là, mettons, là, est-ce qu'il est coincé, est-ce qu'il est coupé vraiment? Genre, mettons, si tu prends le mur et que tu l'écartes de l'objet qui est subtrait, est-ce que le trou va se reformer ou... Ah oui, c'est bon. Tu vois, c'est vraiment une question de volume puis d'espace. Mon trou, mon objet subtractif est placé là. Fait qu'il va uniquement, si je fais ça, on va avoir un coin comme ça. Si je le mets à l'heure, voilà. Fait c'est aussi simple que ça. OK? Anthony? Yes. Je sais pas si j'ai accroché quelque chose ou si j'ai... Ouais. En fait, je sais pas, mais quand que je rescale un des cubes, le grillage dessus s'étire au lieu de rester les mêmes dimensions que la plateforme. Est-ce que tu utilises le Scale Tool? Ah ouais, ça je vois. Ouais, c'est ça, il ne faut pas faire ça. Okay. Il faut
y aller avec les valeurs ici. Ok. Oui. C'est justement un des grands bénéfices, c'est que ça ne s'étire pas. Et ça nous garde la valeur de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, puis on peut continuer de calculer comme ça. Fait que, c'est pas grave, c'est une des manipulations super importantes. C'est idéalement, c'est de ne pas scaler quoi que ce soit de vos brushes comme ça. Là. OK, c'est bon. OK? Ouais. Parfait. Super. Jean-Michel? Oui, allô? J'ai 2 questions, en fait. Si je veux sélectionner plusieurs éléments, genre, je voulais juste click and drag puis faire un carré puis sélectionner plein, là. Mais ça fonctionne pas. Ouais, clic. Contrôle puis clic, là. Mais donc j'aurais une moitié de map à sélectionner, là. OK, regarde, tu vois, moi j'ai sélectionné 3 objets. Ouais. Je pourrais tout sélectionner. Je pourrais faire CTRL A. Puis désélectionner, je comprends, mais. Il n'y a pas un moyen, genre de. Mettons qu'il y aurait. Exactement. J'ai pas 400... compris parce que. S'il y avait, mettons, 400 objets, là, puis tu veux sélectionner la moitié de ceux-là, exemple, là, tu peux pas. Ouais. Tu veux dans World Outliner, puis tu les cliques tu veux, mettons, spécifiquement eux, tu les déplaces. Ouais, non, c'est bon. Ça marche pas. Là, ce que je veux, ça marche pas, en fait. Là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment comme un. Genre comme sur un bureau d'ordi, genre tu sélectionnes puis tu drags. Des sélections. Non, on peut pas faire ça ici. OK. La deuxième affaire, c'est le snap que je voulais tantôt. Là. Oui. Le snap, je comprends la grid, mais quand tu cliques sur un objet, un carré ou peu importe, il y a des vertex qui apparaissent, les petits points. Mais mettons, je veux prendre ce cube-là puis le fixer, mettons, un des coins sur le coin du mur. Oui. Y a-tu une face. Ouais. Mais tu vois, regarde, parce que là, notre snap, attends un petit peu. Notre snap, il est à 10. Si je le mets à 100, ça fait 1 mètre. Fait que tu vois, je vais l'amener ici. Point du cube. Ouais. Tu vois. Parce que regarde, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se snap sur la grid. Oui, c'est ce qu'on comprend. Mais là, en fait, on l'a mis, tu vois, il snap sur la grid, mais il est off-grid, techniquement. Ouais. Non, ça, c'est les grandeurs. En fait, l'affaire que je veux faire. Je pense que je sais ce que tu veux faire. C'est que j'ai une spirale. J'ai un escalier en spirale. Ouais, celui-là. Puis j'aimerais ça sélectionner un coin. Ouais. Puis le snapper sur un coin, puis qu'il se tourne tout seul. Tu sais, qu'il se place tout seul. Tu sais, mettons, celle d'en bas, là, la marche du bas. La snapper sur un coin qui n'est pas de l'angle qui est placé en ce moment. C'est-à-dire l'envoyer, par exemple, la fixer ici. Là. Ouais, mettons le coin bas avec le coin du mur, par exemple. Là. Ce qui n'est pas dans le bon angle en ce moment. Oui, je comprends. Que tu la tournerais à 90 degrés, par exemple, comme ça. Mais qui se place seul, justement, avec le vertex, qui n'aurait comme pas le choix. Pour snapper avec les vertex, honnêtement, c'est un petit peu plus complexe. C'est niaiseux, mais c'est un petit peu plus complexe. Alors, on va le voir. Honnêtement, j'aime pas du tout le système de Unreal pour ça. Là. Il ne fonctionne pas super bien. Franchement, je suis désolé de te l'annoncer. Okay. Il y a moyen de le faire, mais honnêtement, c'est du trouble. Puis je préfère qu'on ne passe pas de temps là-dessus aujourd'hui. OK, c'est bon. Je ne veux pas être bête, là. Je veux pas être bête. C'est vraiment correct. C'est pas un système que je recommande. Ça ne marche pas très, très bien. Donc, malheureusement, voici ma réponse. Frédéric, est-ce que tu as toujours une question ou c'était de tantôt? C'était tantôt, désolé. OK, parfait, il n'y a pas de problème. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais accélérer un tout petit peu. Je ne veux pas aller vite, mais c'est parce que je veux qu'on finisse ça, parce qu'il faut qu'on rentre dans un gros sujet et qu'on finisse aujourd'hui. OK? Donc, un des nombreux bénéfices, j'en ai utilisé un autre. Anthony? Oui, quand je fais subtractive, là, une fois sur 2, il va arrêter de soustraire à l'autre forme. Mettons que je le remets sur qui est plein, il va plus soustraire après quand on va le réactiver. Je sais pas quand si tu le mets, par exemple, ici, tu le set à subtractive. Ouais. Il fonctionne, tu reviens à additive. Et tu si je le refais, il ne fonctionne plus, mettons. Ouais. OK, c'est bizarre. Écoute, je te dirais, au pire, fais juste en amener un autre. Fais le test, parce qu'il semble y avoir... en tout cas, ce qu'on a fait tantôt, c'était assez logique. Là, il prend pas
il ne soustrait pas sur un deuxième objet. C'est comme tu vois, là, je fais ça. Écoute, en théorie, il doit fonctionner une fois, 2 fois, 10 fois sur le même objet, par contre. Si tu as changé l'objet de destination, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui cloche à ce niveau-là. OK, on va regarder ça. Ouais, donc assure-toi que tu es sur le même objet. Puis si ce n'est pas le cas, prends un nouveau, puis comme réinitialise la soustraction. Oui, parfait. Ouais. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est un autre super grand bénéfice. Encore une fois, très simplement, on va toujours garder des formes simples. On ne va jamais faire des formes géométriques très complexes, mais ce qu'on peut faire, c'est éditer nos formes. Okay? Fait qu'on va aller dans Mode, ici. Par défaut, on est sur Mode Select. Donc, on fait juste sélectionner des objets, puis les déplacer, puis voilà. Ce qu'on peut faire ici, c'est passer au mode Brush Editing. OK? Sur Brush Editing, il faut que je vous montre. Mon UI est un petit peu weird. Vous allez avoir un mode toolbar quelque part. Puis moi, vous voyez, les flashs, il y a comme un petit glitch. Mais c'est pas grave. Il y a juste une affaire qu'il faut faire, c'est qu'il soit seté sur Edit. That's it, that's all. Okay? Fait que je l'amène sur une autre partie. Je pense que vous, il va être ailleurs, mais c'est pas grave. Il va être juste quelque part d'autre. Tout ce que vous allez faire, c'est sélectionner une brush, n'importe laquelle. Et vous êtes en mode Edit Brush. Et là, ce que ça vous permet de faire, c'est de sélectionner les points. Okay? Je sélectionne un point, 2 points en tenant contrôle, puis je fais ça, je le baisse. Okay? Puis là, j'ai un grid snap vraiment intense. Je vais le baisser un peu, comme ceci. Et c'est comme ça qu'on va faire des ramps. Okay? Des rampes, là. On va faire des belles rampes clean, on va les faire comme ça. Fait que je peux sélectionner mes points qui deviennent orange, comme vous voyez. Je peux sélectionner mes faces, les polygones. OK. Ça. Donc là, on fait vraiment une belle rampe qui a de l'allure, avec une élévation progressive et qui a du bon sens. Je peux sélectionner aussi en double-cliquant mes edges. Oups, attends, je ne vais pas faire n'importe quoi. Voilà. OK. Donc là, on a une super belle rampe qui s'intègre parfaitement dans l'environnement et qui marche parfaitement. Donc, on peut manipuler. Je ne vous conseillerais pas de faire des formes super complexes, qu'on peut faire des formes asymétriques. Puis, comme vous avez vu un petit peu là, dans le document de ce qu'ils font avec Uncharted, moi, je trouve que c'est une perte de temps, ça. À moins que ce soit vraiment spécifique. OK, regarde, ça prend vraiment un espace ici. Moi, je ne comprends pas le but de faire ça. Je pense que les level designers, ils ont passé plusieurs semaines, plusieurs mois, puis ils se sont amusés à rendre ça plus agréable pour leur fun. Mais ce n'est pas du temps de production efficace. Il ne faut pas faire ça. OK? Puis généralement, le landscape, on va le gérer différemment. Mais tu sais, vous pouvez faire des formes comme ça, puis vous pouvez le tester. Si vous faites du parcours, quoi que ce soit, ça marche-tu? Est-ce que mon joueur, ça a-tu du sens là, au niveau de la physique? Qui se tiennent comme ça, oui, OK, ça marche, parfait. Fait que, le premier bénéfice, je récapitule, c'est les dimensions. On va travailler de façon précise. On va être en charge des distances, des dimensions, de calculer, franchement, au mètre près. Au niveau des structures, là, ça va être au mètre près, là, parce qu'il faut qu'on gère l'ouverture des portes, des fenêtres. Est-ce qu'on passe au travers des fenêtres? Est-ce qu'on passe au travers des portes, puis même si la porte est barrée, il faut que ça ait du sens. 1,5 mètre, 2 mètres par 2 mètres de haut. OK? C'est le standard. Si on est en multiplayer ou un MMO, vous allez remarquer que les portes, les structures, des halls, tout ça, c'est beaucoup plus que 2 mètres. Genre, c'est 4 mètres, voire plus. Puis même des fois, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment de porte. Les buildings, on entre comme, il n'y a pas de porte. Okay? Vous allez remarquer, parce qu'on est plusieurs joueurs en même temps, puis ça ne fonctionnerait pas. OK? Fait qu'en fonction du jeu dans lequel on évolue, on va observer on entre comme dans un moulin, merci, Samuel. C'est exactement ça. On entre sans qu'il y ait quoi que ce soit qui nous bloque. Donc, de faire, honnêtement, d'éditer les trucs, ça aide un peu, là, ici et là, mais on s'en tient à des cubes, des rectangles.
On peut utiliser évidemment des cylindres. Je vous le montre parce qu'il est important. Le cylindre, c'est un octogone, je pense, par défaut. Et on va aller, par exemple, faire 24 côtés. On va faire, voilà, puis là, on aurait une structure, évidemment, une structure cylindrique. Je pourrais faire, je veux des colonnes. OK, tu veux des colonnes? Ben voilà. Ou bien, vous testez les valeurs, vous regardez si ça marche. Désolé, laissez-moi amener ça, par exemple, ici. Puis là, la hauteur n'est pas bonne. J'imagine que je suis à 500. Est-ce que je suis à 500? Ah, OK, c'est parce qu'il n'était pas au niveau du sol. Donc, il est à 400. Et probablement, ce qui est au niveau du sol, non, il ne l'est pas. Je me mets en front view. Et là, je peux ajuster par rapport au sol ici. Je me mets en perspective. Et voilà, j'ai la bonne hauteur. Il n'est juste pas bien placé. Comme ça. Là, tiens, je vous donne des trucs de manipulation aussi. À votre guise. Mais pour placer des éléments, souvent en top view, ça va très bien. Mais il faut tout le temps venir en perspective. Là, je reviens, puis tiens, j'ai des... Ben, ça va être des colonnes. Là, en ce moment, c'est rien, c'est juste des cylindres. Mais tiens, c'est là où je vais avoir des colonnes, puis je vais avoir des plus petites colonnes devant la porte. OK, fait qu'est-ce que ça va être le ratio? Ça va être 25, admettons. OK. Aux deux côtés de la porte, je vais avoir des colonnes. Voilà. OK, ça, c'est si on s'entend qu'on veut genre un temple grec avec des colonnes, temple romain, etc., etc., etc. Oui, Émeric? Ouais, j'ai juste pensé à ça vite fait. Comment on fait pour augmenter le sol? Alors justement, pour qu'on aille un plus gros périmètre pour jouer, Comme ça ici, là. Ouais, c'est ça, oui, ça, là. Ben, écoute, lui, par défaut, lui, c'est pas une brush. Parce qu'il est pas gros pantoute, ça. Non, il est minuscule, minuscule, minuscule. Tu vois, si je l'étire, il va s'étirer comme ça. Fait que, ben, c'est pas vraiment winner. Fait que moi, je le supprime. Je prends une box et il n'y aura pas de surprise. C'est exactement ce qu'on a fait depuis le début. J'ai pas besoin qu'il fasse 2 mètres de haut. Il peut faire 50, mettons. Puis là, je vais y aller vers 10 000 par 10 000. Juste un exemple. Puis on l'ajustera après. Là. Je vais le ramener au niveau du sol. Je me mets en front view. Et voilà. Perspective. C'est un petit peu plus de bon sens. J'ai un petit peu plus d'espace pour naviguer. Et voilà. Puis là, vous testez les collisions. Tout marche, il y a des collisions. Puis après ça, c'est là qu'on mettrait les petits packs de textures, je vais faire là, pour bien différencier les différentes formes. Plus tard, à la fin, là. Ça serait plus tard. Ça, c'est du level art, c'est set dressing, mettre des textures, des props et tout ça. Mais les textures, on ne va pas les mettre sur nos brushes ici. OK? On va vraiment plutôt prendre justement les packs où il y a des murs. OK, on va aller ici. Par exemple, tu vois, ça c'est... ouais, je pense que ça va fonctionner. Tu vois, j'amène ce props-là. C'est pas un props. Cette mèche-là. Je donne 2 secondes. Oh boy, le pivot est tellement... C'est horrible. Ça, je délite ça immédiatement. Ça, c'est une catastrophe. J'irai chercher un mur, j'irai chercher des portes, j'irai chercher des belles formes, des beaux trucs faits par des artistes 3D. Okay, tout ça, ça va rester au niveau conceptuel pendant un bon bout de temps. Okay, notre block-out, il va rester comme ça, il va ressembler à ça. Quand tu veux delete quelque chose, tu appuies juste, tu veux juste le sélectionner et appuyer delete sur ton clavier? Exact. Juste comme ça. Facile comme ça. Okay, tu fais des copies, puis tu fais delete quand tu as besoin. Ça marche? Yes. Parfait. Marc-Alexandre? Oui, vu qu'il a parlé de plancher, qu'il a montré comment le grandir, je sais que c'est peut-être un peu rapide, là, mais admettons, là, pour faire des ondulations dans le plancher, comme une montagne. Ah, oui. C'est un autre système complètement qu'on va faire, je pense, au cours 6 ou 7. Ça s'appelle Landscape. On va sculpter le landscape. Oui, ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis ça fait partie de la job de level designer. Fait que oui, on va faire ça ensemble. Marc? Ouais. Si je peux juste streamer mon écran de 2 secondes. Oui. Parce que j'ai comme foiré totalement.
C'est vrai? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas si tu vois. Oui. Je vois pas ton Unreal, par exemple. Je veux juste ton background. Ok. Ça va pas, là. Fait que je choisis ton autre écran, probablement. Ouais, je comprends plus qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu fais Share Screen, tu as l'option de plusieurs écrans. Ouais, non, je sais, mais j'ai plus mon option. Ok. Ou juste que ton Unreal était pas ouvert. Voilà. J'ai comme drag mon viewport, puis là, je suis pas capable de le remettre. C'est comme sa propre window, puis ça gosse. Si tu fais maximiser au milieu, ça va te le mettre plein écran? Ouais. OK. J'ai réessayé de le fermer puis de rouvrir à partir Non, je comprends. Si tu appuies sur les petits carrés à droite. Attends, je vois il y a l'espèce de bouton, là, ça. Clique donc là-dessus, en haut à droite. Ça ici? Deuxième, non, l'autre à gauche de ça. Click to expand. Oh non, okay, c'est d'autres choses, ça. Tu vois, c'est un mode que j'ai jamais essayé, j'ai jamais vu. Moi, si tu fais ça, vas-y. OK, puis là, tu l'agrandis. Non, c'est pas la solution. Tu vas enlever ça de là. Là, oh, non, OK. Honnêtement, j'ai jamais eu l'expérience de ça. Checker sur Google. Ouais, je vais faire ça. Undocked Viewport Unreal How to Reset. Yes. Aussi simple que ça. Ça, c'est un des problèmes que j'ai jamais eu. J'en ai eu des problèmes comme mais c'est sûr, c'est niaiseux. C'est juste un clic quelque part. Si je le trouve rapidement, je te l'enverrai. Pas trop. Pour ce genre de truc-là, Google, tu vas trouver la solution. Parfait. Tiens-moi au courant. OK. Parfait. Voici donc le document. Le document, je vais le mettre sur Teams ici après. Donc là, on va passer à d'autres choses. Donc, je vous ai montré les principaux, donc les dimensions, de faire des ouvertures. Donc, tout ce dont on a besoin pour le level design. Et aussi d'éditer les formes géométriques, puis de faire des rampes. Je dirais que c'est le meilleur exemple. Des rampes, c'est ce dont on a besoin tout le temps. Après ça, des escaliers, bien, vous prenez ceux-là, puis vous ne vous posez pas de questions. Ils sont super bien faits. Puis, tout fonctionne. Fait que c'est vraiment les outils de base pour le level design. Là, il nous reste 20 minutes. Savez-vous quoi? Je pense que je vais repousser les matériaux à la semaine prochaine parce que je ne peux pas rusher ça. Vous allez avoir plein de questions. Puis je ne veux pas répondre à vos questions. Puis on termine dans 18 minutes. Donc, on va le refaire la semaine prochaine. On est un petit peu retardé à cause de notre premier cours où on a eu plusieurs petits problèmes, mais c'est pas grave. Frédéric? Ouais, excuse, c'est que j'ai perdu mon Internet là, pendant que tu expliquais comment faire la rampe et tout ça, puis je vois qu'on n'enregistre pas. Fait que c'était-tu dans ton PowerPoint? On enregistre, c'est en train d'enregistrer, je le vois. J'ai pas les chiffres. OK. C'est bon. Donc, OK, désolé. J'ai bon. 3 minutes 44 recording. Donc, t'en fais pas. Tu vas pouvoir y revenir. C'est rien de bien compliqué. Merci. OK, parfait. Donc, voilà. Les matériaux, je ne peux pas rusher ça parce que je veux qu'on prenne le temps, puis on n'a pas vraiment assez de temps, fait qu'on va le faire au début du prochain cours. OK? Fait que ne vous en faites pas. Pour l'instant, je vais vous faire du gray boxing, puis vous allez utiliser les brushes avec le matériau qui vient avec, là, qui s'appelle le default material, puis ça va fonctionner parfaitement. OK? Fait que ne vous en faites pas. En passant, vous voyez là, les cylindres, ça étire un petit peu le matériau, mais c'est un peu normal parce que c'est une forme arrondie, une forme cylindrique par définition. Fait que ne vous en faites pas pour ça. Ça garde un peu le mètre. Vous voyez de haut en bas, ça c'est 1 mètre, ça c'est 1 mètre. Fait que c'est comme ça qu'il faut voir ça. OK? Ça conserve le tiling, qui est un terme sur lequel on va revenir. Oui, Marc, as-tu réglé ton truc de viewport? Non, j'arrête de checker, là. OK. Écoute, si j'ai du temps à la fin, j'y reviendrai. Mais je te le dis d'avance, c'est un truc niaiseux. Ça va se régler facilement. Fait que t'en fais pas. OK. Fait qu'on va skipper un petit peu les matériaux, puis je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Fait en tant que tel, si ça vous intéresse au courant de la semaine, vous pouvez y aller, mais vous pouvez vous amuser. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être d'expérience un peu. Fait que allez-y. On va utiliser
une texture de grid de base, puis on va s'amuser on va premièrement faire un matériau très, très simple de base color, puis après, je vous montre comment faire un emissive color, puis comment faire quelque chose d'intéressant avec ce que vraiment on utilise en level design, comme vous l'avez vu dans le cas de Uncharted. Donc, un matériau de grid. Okay, le matériau de défaut qu'on utilise, en tant que tel, c'est un grid. Je suis d'accord avec vous. C'est un truc métrique très, très, très pratique. Mais nous, on va utiliser, je vais vous montrer utiliser quelque chose de un petit peu plus beau esthétiquement. Puis ça va nous servir de tutoriel pour les matériaux. OK? Pas plus compliqué que ça. Mais on va le skipper pour aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer votre travail, vos devoirs. Donc, vous allez travailler à partir de un concept art, puis je vous donne 3 choix. OK? Fait que vous allez en choisir un, puis vous allez me concevoir un level. Petit, moyen, grand. Je vous conseille de faire plus petit ou moyen que grand. OK? Parce que vous avez une semaine. Je vais voir ça la semaine prochaine. Le concept art va vous donner une indication au niveau de l'architecture, du style, du type de gameplay. Parce que quand je vous dis de faire un petit level, vous allez devoir aussi réfléchir un petit peu au gameplay, au type de jeu. Tu sais, vous n'avez pas besoin de faire un jeu complet. Mais pensez à un character. C'est quoi? Le joueur joue quel rôle? Okay? Quel type de jeu? Est-ce que, là, je vous montre Cyberpunk 2077, vous n'avez pas besoin de sticker sur le concept précis. Okay? C'est l'univers que je veux qu'on exploite. Puis ça, c'est un concept art. Fait que, je ne suis pas en train de vous dire répliquer ce level-là ici. C'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est de comprendre que le concept art nous donne de l'information sur qu'est-ce qu'on voit en ce moment. On voit une ville, right? Est-ce que c'est une petite ou une grosse ville? C'est probablement une grosse ville. Parce qu'il y a un landmark, il y a un building au loin. Il y a des passerelles, il y en a plusieurs, il y a plusieurs étages. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des véhicules volants, comme une autoroute ici. Il y a probablement beaucoup de stock, beaucoup de monde, beaucoup d'activités, beaucoup de trucs. Est-ce que ça veut dire que c'est un level où vous devriez faire des tonnes de shops et de buildings où vous pouvez rentrer? Pas nécessairement. C'est à vous de décider. Vous êtes le level designer. Mais c'est une source d'inspiration pour le style et le type de jeu. Fait que ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, un concept qui s'appelle Temple of Water Temple, quelque chose comme ça. Je vous donne le lien, dans certains cas, pour aller sur ArtStation, voir l'artiste, voir ce qu'il a fait, etc. Mais vous vous basez sur l'image que vous voyez ici. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de répliquer exactement un temple comme ça avec un petit pont passerelle, puis là, il va y avoir exactement une chute d'eau ici. Pas besoin. Vous prenez l'inspiration de l'environnement, de l'architecture, puis imaginez le type de jeu dans lequel on pourrait retrouver un environnement comme ça, un level comme ça. Ça, c'est numéro 2. Ça, c'est numéro 3. Vous n'avez pas besoin de faire des rails qui flottent dans les airs. C'est un concept abstrait, artistique. Le style ici, c'est plus évidemment industriel, post-apocalyptique, diesel punk, assez précis. Mais vous n'avez pas besoin de suivre précis. Ça n'a pas besoin d'être 2 lignes de train avec telle structure. Vous comprenez le principe, là. Je ne me répéterai pas. Là. Donc, votre travail, c'est un travail créatif. Puis, vous allez appliquer la technique de grayboxing en utilisant les brushes, en utilisant, vous pouvez vous dessiner une map à main levée, là, si ça vous tente au début, ou vous pouvez juste vous amuser dans l'engin directement, puis placer des structures, faire des box, faire ça fonctionne-tu si je fais ci, si je fais ça, etc., etc. Gardez en tête les éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Level flow, use of lines, les couleurs et les landmarks. Pour les couleurs, je sais qu'on n'a pas vu les matériaux parce qu'on n'a pas eu vraiment le temps. Fait que gardez ça simple pour l'instant. Vous pouvez toujours, il y a toujours des matériaux déjà tout faits. OK, dans le starter content, admettons, je mets
Mettons, je voulais faire quelque chose de différent pour cette semaine à votre place. Ben, regarde, c'est simple, vous n'avez même pas besoin de vous casser la tête. Prenez un basic box pour faire, admettons, OK, ici, là, il y a quelque chose d'interactif. OK, puis vous pouvez le scaler, là, vous n'avez pas besoin d'être. Admettons, là, il y a un ledge, OK, sur lequel on peut grimper. Mais pour cette semaine, je ferai ça. La semaine prochaine, on vous montrera, on regardera ensemble quelque chose d'autre. OK, Samuel, ta question. Ben, écoute, si tu as besoin de faire des trucs cylindriques, si tu as besoin de faire des escaliers, si tu as besoin de faire des rampes, ça reste que c'est ça. Regarde, je vais vous montrer d'autres images de greyboxing. OK, pour juste vous donner une idée, là, le greyboxing, les levels, ça ressemble à ça au début. Là. Ça ressemble. OK, là, c'est l'image est bien trop petite. Je peux t'en montrer d'autres. Ça, c'est du greyboxing, c'est du level design professionnel. En production, ça ressemble à ça, les levels au début. Là, des fois, c'est un petit peu plus détaillé. C'est grossier. Oui, c'est rough. Là. OK, tu vois, dans des environnements intérieurs, des fois, honnêtement, moi, je ne vois pas le but de mettre des tout petits props. Là. Je fais ça bien plus grossier à l'intérieur. Tu vois, là, il y a des NPC, ce serait des placeholders. Ça serait peut-être plus une cinématique ou quelque chose. Puis, il y en a des fois qui sont un petit peu plus détaillés. Mais tu vois, ça, c'est ça, du vrai pur et dur, du greyboxing. C'est très simple. C'est juste la navigation qu'on teste en premier. OK? Après ça, bon, encore une fois, non, ça, c'est très simple. Ça se doit, la première passe, ça se doit de rester très simple. OK? Puis le but... Attends, c'est fatigant, ça. Donc, le but, ça, je l'ai montré. Tu sais, on n'a pas besoin de mettre des props au début. C'est juste les espaces, les dimensions. Ça prend combien de temps de traverser la pièce? Passer d'un building à l'autre, ça prend combien de temps? C'est vraiment ça. Simple comme ça. Tu as besoin, c'est une infirmerie ou un dortoir, ben, tu as des lits, c'est des cubes. Puis tu mets tes characters là-dessus, au besoin. Puis tu vois, au final, c'est ça l'inspiration. C'est des lits, un sofa, puis des belles couleurs. Ben, le boxing, le greyboxing, c'est juste ça au début. OK? Benoît? Oui, dans le fond, ce qu'on peut faire, en fait, ce que tu nous conseillerais de faire, j'imagine, ça serait une pièce fermée en tant que telle. Non, pas nécessairement, parce que regarde les concepts que je te donne, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça si tu dis, OK, moi, dans cet environnement-là, je vois dans un entrepôt désaffecté une usine, ça va être à l'intérieur. Mais tu vois, les environnements que je vous montre, c'est plus à l'extérieur. Fait que, non, c'est de l'extérieur comme on pourrait voir sur ces images. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit super open comme The Last of Us, puis de Uncharted 4, puis tout ça. Là. Ben, écoute, un open world, je ne commencerai pas par ça. Ouais, je ferais plutôt... Puis je ne veux pas influencer vos choix artistiques et de design. Là. Ça peut être n'importe quoi, mais ce que je vous donne comme concept art, c'est juste pour vous guider un peu au niveau du style, du type de jeu. Okay, ça peut être beaucoup plus petit. Là. Hey, je ne veux pas que vous fassiez une ville complète dans Cyberpunk. Là. Tu fais une section, puis tu t'amuses à faire quelque chose où on peut naviguer. Dans le sens, ça c'est pour nous inspirer sur un niveau que le joueur pourrait faire de façon greyboxing. C'est-à-dire que juste d'avoir un niveau où il y aurait une mission à faire, par exemple, dans Cyberpunk. Exactement. Pas le jeu au complet. Juste un level. Absolument. Donc, dans les 3 cas, selon les styles qui vous intéressent, imaginez une mission, parce qu'un level, ça vient avec du gameplay, ça vient avec une mission. Il y a un début puis une fin à un level. Okay? C'est pas, je ne demande pas de faire un jeu en une semaine, évidemment. Okay? Donc voilà. Marc-Alexandre? Est-ce qu'on peut choisir le template qu'on veut? Template? Ah, tu veux dire first person, third person? Ouais. Top-down? Oui, je vous conseillerais ou first person ou third person. Ouais, parce que, admettons, là, si je regarde le concept 3, là, ça a l'air de vraiment plus être un first person shooter. Tandis que si je regarde l'autre, ben ouais, je veux dire, ouais. Je vous dirais, tenez-vous-en à first person ou third person. Ouais. Il faut que ça soit en 3D.
Faites pas un side-scroller. Puis, J'ai rien contre les side-scrollers. Mais... Puis est-ce que, admettons, je pourrais, admettons, là, si je réussis à faire de quoi, popper, on peut-tu rajouter des assets ou tu veux vraiment qu'on fasse tout modeler nous-mêmes? Pour l'instant, l'exercice, c'est du gray boxing. Pur et dur. OK, là, pour cette semaine, c'est vraiment ça qu'on fait. Vraiment, vraiment juste ça. Tu veux une idée brute, dans le fond, de notre niveau? Oui. Puis que tu puisses la tester, puis que tu t'assures que les escaliers, c'est assez large, puis que les plateformes, il y a assez de place. Si tu veux qu'il y ait, mettons, des centaines de personnes qui marchent, tu vas te rendre compte, j'ai peut-être besoin que ce soit plus large. Ça ne marche pas 3 mètres de large. Mais est-ce qu'on peut venir avec une idée? Mettons, je sais qu'on n'est pas rendu encore à faire des objets qui interagissent avec le personnage. Là. Fait que, est-ce qu'on peut au moins placer des choses puis donner l'explication quand on va présenter le niveau? Dire, OK, oui. Mon personnage interagisserait avec ça pour faire telle chose. Exact. Puis tu vois, pour l'instant, on va garder ça simple. Je vais vous montrer de faire des matériaux, des couleurs différentes la semaine prochaine. Tu sais, mettons, tu me dis ici, ça c'est un pick-up item, il y a une arme ici. OK, cool. Et tu peux me dire, il y a des ennemis ici qui gardent la porte, mettons, ici. Il va y avoir 2 ennemis ici, puis si tu les tues, puis tu arrives, il y a comme un boss ici qui est plus gros. T'sais, on va garder ça simple pour cette semaine. OK, mais oui, il y a des éléments de gameplay que tu peux indiquer. Totalement. OK, parfait. Parfait. Oui, sinon, Kevin? Ouais, on choisit un des 3 concepts, c'est ça? C'est seulement ces 3 choix-là qu'on a? Oui. OK, c'est bon. Et puis, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que c'est comme ça qu'on travaille dans l'industrie. Dans 90% des cas, on vous montre un ou plus qu'un concept art du même niveau que l'artiste 2D a communiqué avec les artistes d'environnement. Les artistes 3D sont en train déjà de modéliser ces affaires-là. Ils font les textures, font les modèles, puis en même temps, on s'inspire de ça. Des fois, on a une map, des fois, on n'a pas de map. Des fois, on n'a pas de concept art, parce que l'artiste 2D est occupé, il fait d'autres choses. Puis on vous donne des indications. Fait que, OK, c'est une cabine dans le bois, survival, post-apocalyptique, c'est un chalet de bois rond. Puis si tu marches un petit peu plus loin, il va y avoir une vieille usine abandonnée. Puis c'est ça qui est ça. Fait que là, tu vas chercher tes propres références, mais on se base sur un concept art. En jeu vidéo, tout est basé sur des concept art. Les artistes 3D, les level designers, tout le monde, les animations même. On se base sur un ou plusieurs concept art dans la même nature. Fait que si on se dit, OK, moi je veux faire cyberpunk, cool, je me base là-dessus. Puis tu peux faire quelque chose, ça peut être une rue longue comme ça. Ça peut être un autre environnement dans le style qui respecte une grosse ville de science-fiction. Puis tu fais une petite partie de ça. OK? C'est parfait. Oui, donc, Marc, tu vois, si, mettons, tu dis, OK, moi, je veux faire cyberpunk, tu peux aller chercher d'autres concept art du même style. Puis, ça va t'aider à peut-être te donner d'autres idées pour des buildings, des shops, mais le point de départ que je vous donne, c'est ça. Si tu me dis, OK, moi, j'aime beaucoup le temple ancien avec des chutes d'eau, le kit, je vais aller chercher d'autres concept art dans la même nature. Parfait. Ça me va. Et puis, oui, Benoît, pour répondre à ta question, c'est pas de texture, juste du gray boxing pour cette semaine. Ça marche? Après le cours, j'aurais peut-être besoin de te parler au sujet d'Unreal, puis peut-être une autre question aussi. OK. Parfait. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions au niveau du travail que je vais mettre immédiatement sur Teams? Donc, je vais le mettre comme d'habitude. Je vous montre. Hop, sur Général. Sur Files. Et laissez-moi le trouver. Il est juste ici. En classe numéro 2. Level Design. Et voilà, il va loader dans 2 petites secondes. Puis je vais le mettre aussi sur Omnivox. Oui, Marc-Alexandre? Je pense que l'autre était là avant moi. Là. Mais. Okay. Pas grave. Tantôt, tu as parlé d'un personnage. Fait qu'on peut vraiment créer un personnage avec un petit background là, pour te donner l'idée. Oui. Okay, je t'ai emballé un peu. Là, fait que je vais être sûr que je ne vais pas aller trop loin. Là. Non, c'est cool. Écoute, tu peux
te planifier, créer un petit personnage avec des mécaniques de base. Tu peux dire une petite histoire. Ne commence pas à te lancer dans une affaire de fou pour une semaine. Là. Mais si ça t'amuse, vas-y. Si ça t'amuse, écoute, c'est parfait. Moi, je suis content de voir que ça t'amuse. Mais ce qu'on veut voir au final, c'est ça, c'est le greyboxing, le level. Puis quand tu vas nous le montrer, tu peux nous expliquer. OK, fait que le personnage, c'est n'importe quoi. C'est un militaire qui a quitté l'armée, c'est un déserteur, puis là, il se retrouve dans telle situation, puis c'est un mercenaire, puis ci, puis ça. Fine. Moi, je suis bien content. Ça aide à le designer ton level. C'est un background, c'est sûr. Ça. Fait que, oui, vas-y, je t'encourage à faire ça, pas de problème. Parfait, merci. Parfait. Marc? Moi, c'était juste pour savoir, dans le fond, au prochain cours, on fait juste le montrer, on n'a pas besoin de le poster sur les halls, de voir. Non. On va commencer le cours ensemble, on va aller sur Discord, puis vous allez me le montrer, on va sharer, puis on va commenter, on va se donner du feedback. Moi, je vais vous donner du feedback, d'autres étudiants peuvent donner du feedback pour qu'on note les bons points, que je vous donne des conseils sur peut-être ça fonctionnerait mieux, etc. All right. Cool. Bon, ben c'est parfait. Bon, ben, content de voir que ça te plaît, Frédéric. Puis, comme je te dis, je vous fais faire ça de cette façon-là, en vous donnant peu de contraintes. Okay? Je ne vous oblige pas à un truc de gameplay. Je ne vous dis pas, il faut absolument que je retrouve ci, je retrouve ça. Évidemment, je vous recommande de relire peut-être un peu les éléments de théorie qu'on a vus plus tôt, puis de les appliquer. OK? Je vous recommande de penser à du gameplay, de penser exactement ce que Marc-Alexandre a demandé. Pensez-y au moins. T'sais, quel type de joueur? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un jeune? Est-ce que c'est un vieux? Est-ce que c'est un humain réaliste? Est-ce qu'il y a des pouvoirs surnaturels? Pensez à ce genre de choses-là, puis mettez-le en contexte, puis amusez-vous avec un environnement qui est là-dedans. C'est vraiment comme ça qu'on travaille. On a une liberté impressionnante en level design. En tout cas, dans le studio où moi je travaille, j'ai souvent beaucoup de liberté. Des fois, c'est différent. Des fois, il faut faire comme OK, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça, c'est ça qu'on veut. C'est bien précis. Puis là, tu peux mettre ta touche personnelle. Mais d'autres fois, c'est comme ben, regarde, c'est à peu près ça. Puis il y a ce genre d'NPC-là. Puis vas-y, donne-nous des idées. Puis là, tu le fais, tu le montres. Ah, ça c'est cool, ça, j'aime pas ça. Ça, non, ça ne marchera pas parce qu'on l'a d'un autre niveau, fait qu'enlève-le. Mais ça, c'est une bonne idée. Développe ça. OK, cool. On a vraiment beaucoup de liberté en level design, ce qui est très cool. Donc, ben voilà, on termine là-dessus pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Puis j'espère que vous allez vous amuser. Puis si vous avez des questions au courant de la semaine, n'hésitez pas. Vous me posez ça sur Omnivox, sur Teams. Je suis assez facile à rejoindre. OK. En dehors de ça, on se revoit demain matin pour le cours de texture. Donc, voilà. Passez une bonne fin de journée. Et puis, on se revoit demain. Bye bye tout le monde. Yes, salut. Eh bien, à demain. Merci, bonne fin de journée. Et voilà, Benoît, si tu veux, on peut voir ça ensemble. Oui. Je vais te share mon écran. Parfait, vas-y. C'est juste, la question sur Unreal, c'était juste au niveau des shaders.